Je n'ai fait qu'un coup d'œil à la propriétaire en collant noir. La propriétaire m'a en fait demandé de faire du yoga avec ma meilleure amie. Digne. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le système de profiter de la vie. Prix, 3 têtes de chien. L'hôte doit simplement profiter de la vie. Pour obtenir des récompenses. De plus, vous pouvez scanner n'importe qui. Lier des femmes ayant un score de beauté supérieur à 85. Au début, je pensais que c'était juste une blague. Mais alors que mes mains agissaient de manière incontrôlable, j'ai généré 3 têtes de chien. La seconde suivante, digne. Liaison réussie. Vous obtenez immédiatement 10 millions de fonds élégants. En plus, une Porsche 911 Turbo. Commencez maintenant le nettoyage des impuretés corporelles. Renforcez le corps de l'hôte pour atteindre un état parfait. Félicitations à l'hôte pour la nouvelle année. Envolez-vous vers le sommet de votre vie. Après un vertige, je me suis réveillé par terre. Je sens que mes vêtements sont un peu serrés. Je me précipite d'un pas rapide dans la salle de bain. Je vois dans le miroir que je ne suis pas seulement. Ses yeux étaient profonds et son nez bien dessiné. Même sa silhouette pouvait rivaliser avec celle des meilleurs athlètes. Alors que j'étais choqué par ma propre beauté. Un coup frappé à la porte retentit soudainement. À peine la porte ouverte, une légère fragrance s'est glissée dans mes narines. Je vis une femme à la peau claire et à la silhouette élancée se tenir à la porte. La femme s'apprêtait à saluer. Mais elle poussa soudain un cri. Voyou. Je réalisais alors que je ne portais que des pantalons. Je me grattais la tête. Désolé, Liu Ji. Je venais juste de faire de l'exercice. La belle femme était ma propriétaire, Liu Ruyan. À ce moment-là, elle couvrait ses yeux avec ses mains et légèrement ouvrit une petite fente, en disant avec une voix taquine. Alors, tu ne te dépêches pas de t'habiller? Oh, d'accord, tout de suite. Je me retournai, entrai dans la maison et m'habillai rapidement. Lorsque Liu Ruyan me regarda à nouveau, une expression de surprise apparut immédiatement sur son visage. Tu as fait de la chirurgie esthétique? À ces mots, je suis également resté surpris. En pensant au changement de mon corps, j'ai souri. Que est-ce qu'un grand homme comme moi aurait à se faire opérer? Je n'ai pas toujours été comme ça? Elle a levé les yeux au ciel, le visage légèrement rouge. Narcissique. Et ton corps, depuis quand est-il devenu comme ça? Il est devenu si bien. J'ai souri largement. C'est parce que tu étais trop occupé avant pour vraiment m'observer. En fait, j'ai toujours eu un bon corps. Un homme doit être un peu plus viril. Au fait, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Entre et dis-moi. Liu Ruyan venait de s'asseoir et a jeté un coup d'œil à la clé de la Porsche sur la table. Elle m'a regardé avec un certain doute. C'est ta clé de voiture? J'ai souri légèrement. Oui, c'est la voiture que j'ai achetée avant. Elle vient juste d'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Liu Ruyan, pensive, a pris la parole après 2 secondes. Tu peux te permettre une Porsche? Pourquoi es-tu encore ici à louer un appartement? Ne me dis pas que tu es un riche héritier caché? Sorti pour vivre la vie. J'ai tourné les yeux et j'ai commencé à raconter des bêtises. Je ne suis pas un enfant de riche, moi. J'avais une situation un peu particulière avant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer en 1 ou 2 phrases. On en reparlera si j'en ai l'occasion plus tard. Mais je pensais justement à t'envoyer un message. Je prévois de résilier mon bail dans quelques jours. Maintenant, je suis plutôt bien installé à Lincheng. Je prévois d'aller visiter des appartements dans les jours qui viennent. En entendant cela, Liu Ruyan était un peu surprise. Tu es devenu riche du jour au lendemain, c'est ça? Acheter une voiture et une maison, tout ça. J'ai gagné un peu d'argent en faisant des affaires auparavant. Je pensais juste à améliorer ma qualité de vie, après tout. J'ai ri en me grattant la tête. D'accord. Liu Ruyan le disait, mais elle n'y croyait pas du tout dans son cœur. Après tout, elle a plus de 10 ans. De plus, sa situation familiale est plutôt bonne. Elle peut aussi gagner plus de 20 000 en louant des appartements. Elle a déjà vu pas mal de gens riches. Quelqu'un comme moi, qui conduit une Porsche et vit ici. C'est la première fois qu'elle voit un petit appartement comme ça. Je fixais immobile devant moi Liu Ruyan. Ah oui. Sœur Yan, pourquoi es-tu venu me voir? Depuis que j'ai modifié mon corps, mes yeux ont une sorte de charme unique. Cela a fait rougir Liu Ruyan et battre son cœur. Elle a même oublié pourquoi elle était venue. Alors, ah oui. Je suis venu pour te parler du loyer. Mais tu ne prévois pas de louer. Dans ce cas, pas besoin d'en parler. Après un échange de regards d'1 seconde avec Liu Ruyan. Elle baissa les yeux, perdue, et tendit la main. Elle ajusta sa frange qui tombait sur sa poitrine. Avec un sourire, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Ah oui, comment ai-je pu oublier la fonction de scan? Digne, objet de scan détecté. Liu Ruyan, âge 28 ans, taille 165 cm. Poids 53 kg, apparence 86, silhouette 88. Nombre de relations amoureuses, 2, actuellement célibataire. J'ai choisi de lier sans hésitation. Liu Ruyan, que ce soit par son apparence ou par sa silhouette peut être considérée comme de premier ordre. Quelle bonne occasion, pourquoi ne pas s'engager tout de suite? Bien que Liu Ruyan soit beaucoup plus âgé que moi. Mais il y a un proverbe, n'est-ce pas? Jeune, on ne sait pas apprécier sa grande sœur. On confond souvent la petite sœur avec un trésor. Avec un peu plus d'âge, elle a aussi beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Liaison réussie. Liu Ruyan a un degré d'affection de 16 pour le hôte. Les deux ne savaient pas quoi dire pendant un moment. L'air est soudainement devenu silencieux. Le parfum émanant de Liu Ruyan. Le parfum flotte autour de moi. Cela me rend intérieurement agité et incontrôlable. Pour briser cette atmosphère gênante, je me suis empressé de parler. Au fait, Liu Ji, as-tu des amis qui vendent des maisons? À ces mots, Liu Ruyan fut surprise. Ne me dis pas, il y en a vraiment un.
Mais les maisons qu'elle vend ne sont pas bon marché. C'est celle de la Villa Séné. La Villa Séné est un bien immobilier en front de mer dans le quartier de Échamps. Non seulement on peut emménager avec ses bagages, mais aussi, les installations environnantes sont complètes. C'est un endroit inaccessible pour les gens ordinaires. Je souris légèrement en regardant Liu Ruyan. D'accord, allons au manoir Séné. Liuji, quand es-tu disponible pour me demander? En entendant cela, l'expression de Liu Ruyan était à la fois surprise et inattendue. Il y avait aussi une légère timidité à peine perceptible. Là-bas, n'importe quel appartement coûte plusieurs millions. Les plus chers coûtent entre 10 et 20 millions. Je ne pensais pas que tu comptais vraiment acheter. Je souris avec confiance, je sais. Allons d'abord jeter un œil. Si un bon plan est disponible, achetons-le. Après avoir dit cela, Liu Ruyan a passé un coup de téléphone à une amie. Elle a dit qu'elles iraient visiter des maisons demain. Avant de partir, elle me regarda avec un air sérieux. Ne m'appelle plus grande sœur à l'avenir. Ça me fait vieillir. Après que les gens soient partis, je me suis assis sur le canapé, le visage détendu et à l'aise. Je n'ai jamais été aussi confiant de toute ma vie. En effet, un homme doit avoir de l'argent pour avoir de l'assurance. La popularité de Liu Ruyan envers le protagoniste a augmenté à 30. Le lendemain matin, j'ai pris contact avec Liu Ruyan. J'ai donc conduit jusqu'à l'entrée de son quartier. Je l'ai vu porter une robe en dentelle noire. Elle se tenait sur le bord de la route avec des talons hauts. Elle semblait un peu surprise en regardant la voiture de sport devant elle. Elle a ouvert la porte de la voiture et s'est installée à l'intérieur. C'est ta nouvelle Porsche, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'est une 911, non? Exactement, c'est une 911 Turbo. Venir te chercher avec cette voiture, ça a de la classe, non? C'est sûr, l'expérience est au maximum. Pas étonnant que tu veuilles voir le manoir Séné. Avec cette voiture, on peut vraiment se le permettre. Liu Ruyan a tourné la tête en s'exclamant. En entendant cela, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. On dit que les voitures de luxe et les belles femmes font un bon mélange. Je pense que cette place te revient de droit, Liuji. Liu Ruyan a souri avec timidité. Tu sais vraiment flatter les gens. Puis elle a fin de se fâcher en disant. Pourquoi m'appelles-tu encore Liuji? Je souris en me grattant la tête. Oubliez. Tu es plus âgé que moi. Sinon, je vais t'appeler Ruyanji. Ça, c'est mieux. Nous discutons. Sans s'en rendre compte, nous sommes arrivés au bureau de vente de Séné Manor. Après être sortis de la voiture, une femme en tenue professionnelle. La femme est simplement sortie. Elle avait l'air d'une beauté parfaite. Sa peau était claire et douce. Ses traits étaient délicats et ses jambes bien proportionnées. C'était une grande beauté. Je suis resté surpris en moi-même. Eh bien, pas mal. Nom, Gu Xiaoman. Âge, 27 ans, taille, 167 cm, poids, 54 kg. Beauté, 88, silhouette, 90, nombre de relations, 3. Actuellement célibataire. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai directement lié. Vous êtes là. La voix de Gu Xiaoman était douce. Elle s'est approchée de nous. Xiaoman. Voici l'ami dont je t'ai parlé hier, Shenzhe. Il voulait venir voir les maisons de Séné Manor. Gu Xiaoman me regarda et tendit sa douce main. Bonjour, monsieur Shen. Je suis Gu Xiaoman, la directrice des ventes de la Villa Séné. Je vais vous faire visiter maintenant. Je lui ai souri poliment, lui ai serré la main puis l'ai relâché. Bonjour. Pas besoin d'être si poli. Je suis aussi ami avec la sœur Ruyan. Les trois se dirigèrent vers l'appartement témoin. En écoutant Gu Xiaoman parler sans arrêt. J'étais un peu perdu. D'accord, je prends celui-ci. Je l'achète. Ah. C'est donc décidé. Gu Xiaoman et Liu Ruyan étaient un peu surprises. Elles ne s'attendaient pas à ce que je prenne une décision si rapidement. Gu Xiaoman sortit sa calculatrice et commença à calculer rapidement. Pour notre modèle de 300 mètres carrés, le prix unitaire est de 21 000. Le prix total est donc de 6,3 millions. En prenant en compte un acompte de 30%, vous devez payer 1,89 million. Ce montant peut sembler un peu élevé. Regardez si vous préférez un paiement comptant ou un prêt. J'attendis que Gu Xiaoman ait fini de parler et sourit. Que est-ce qu'un acompte? Tu ne sais pas ce qu'est un acompte? Gu Xiaoman a été un peu sans voix à ma question. Liu Ruyan me regardait aussi avec surprise. Même l'acompte, tu ne sais pas, et tu viens acheter une maison? Je les regardais avec un sourire un peu moqueur. Pourquoi étiez-vous si pressé? Je n'ai pas encore fini. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'un acompte? En ai-je besoin? Je paie directement en totalité. À ces mots, les deux se figèrent. Ils me regardaient avec la bouche ouverte, incrédules. Mais rapidement, Gu Xiaoman reprit son calme. Après tout, elle est devenue directrice des ventes. Elle a quand même vu pas mal de gens riches. Mais ces gens sont généralement une personne à succès de 40 ou 50 ans. Mais qu'un si jeune puisse sortir d'un coup 6 millions, elle ne s'y attendait vraiment pas. Quoi? 630 000 en totalité, tu es sûr? Liu Ruyan demanda, l'air complètement perdu. Bien sûr. Je n'aime pas la sensation d'être endetté. Soit je n'achète pas, soit j'achète en totalité. Ce que tu dis me donne envie de te frapper. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu Versailles? Liu Ruyan m'a lancé un regard furieux. J'ai souri en levant les sourcils vers Liu Ruyan. Alors je vais chercher le contrat d'achat maintenant. Vous pouvez vous asseoir un moment. 4 heures de l'après-midi. J'ai enfin terminé toutes les formalités. Je me suis installé confortablement sur le canapé et j'ai poussé un soupir. Je suis épuisé. Acheter une maison est bien plus épuisant que d'acheter des légumes. Liu Ruyan m'a lancé un regard désapprobateur. Je te prie de cesser avec le Versailles. Je regardais Liu Ruyan devant moi et lui ai souri légèrement. Sœur,
Es-tu libre ce soir? Que veux-tu faire? Liu Ruoyan a feinté la prudence en se décalant sur le côté. Quoi faire? Je t'invite à dîner et à boire un verre. En un jour aussi joyeux, il est impensable de ne pas boire un peu. Tu es l'un de mes rares amis à Échamps. Quand j'ai acheté la maison, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de t'inviter à célébrer ensemble. En entendant cela, Liu Ruoyan s'est de nouveau assise à mes côtés. D'accord, d'accord. Puisque tu dis cela, je vais me sacrifier pour toi. Alors, tu vas inviter Xiaoman aussi? Ça peut aller. Mais j'ai l'impression que je ne la connais pas encore très bien. Je ne sais pas si elle est d'accord. Liu Ruoyan a ri doucement. Elle sera sûrement d'accord. Ne te fie pas à son sérieux au travail. En privé, ce n'est pas du tout pareil. Tu sais ce que je veux dire. J'étais ravi à l'intérieur. Le contraste. C'est bien, j'aime ça. J'ai rapidement hoché la tête. Alors, invitons cela aussi. Digne, détection que Liu Ruoyan a. Un degré d'affection de 60 pour l'hôte. Maintenant, l'hôte reçoit un fragment de McLaren Senna. En rassemblant 5 fragments, on peut échanger pour une version limitée. Une McLaren Senna. D'une valeur de 23 millions. En entendant cela, je frémis. Une supercar à plus de 20 millions, ça ne vaut pas moins. 911 Turbo explose beaucoup. Mais c'est quoi cette collecte de fragments? On joue à un jeu. Digne, détection que l'hôte a acheté dans sa vie. La première maison, après ça, je suis de très bonne humeur. Récompense de 3 millions de yuan. Les fonds ont été transférés sur le compte de l'hôte. Les récompenses successives m'ont presque fait crier. Je ferme rapidement les yeux et fais semblant de me reposer. Pour cacher mon excitation intérieure. Liu Ruoyan me voit en train de me reposer. Elle se lève pour aller discuter du dîner de ce soir avec Gu Xiaoman. Une heure plus tard, les deux reviennent en riant et en discutant. Gu Xiaoman a déjà changé de travail à ce moment. Pour mettre ses vêtements décontractés. Ouah, grande sœur Xiaoman. Ta tenue met vraiment en valeur ton élégance. C'est carrément de niveau déesse. Je me lève, les yeux brillants. Je fais un pouce en l'air à Gu Xiaoman. Gu Xiaoman, voyant cela, fait semblant d'être timide et sourit légèrement. Vraiment? Je ne sais même plus quoi porter chaque jour. Avec ton corps et ton apparence, rien ne te va. Peu importe ce que je porte. Liu Ruoyan a levé les yeux au ciel en entendant cela. Depuis quand es-tu devenu si glissant dans tes paroles? Je fais vraiment un compliment sincère. Où est-ce que je suis glissant? Je suis quelqu'un de très honnête. D'accord, d'accord. Liu Ruoyan s'est approché de Gu avec un air de dédain. Elle a enroulé son bras autour de celui de Xiaoman. Les deux ont commencé à marcher vers l'extérieur. Nous venons juste de nous asseoir au restaurant. Pas loin, un jeune homme en costume décontracté s'est approché. Un jeune homme en costume décontracté. Il a traversé la foule et s'est dirigé directement vers nous trois. Ensuite, il a ajusté son col et a regardé. Liu Ruoyan a souri poliment en disant « Bonjour, belle dame. Puis-je vous ajouter sur Ocha pour faire connaissance? Qui es-tu » Liu Ruoyan a froncé les sourcils en levant les yeux. « Merci. Mais je n'aime pas ajouter des inconnus. » Cette personne a souri sans se décourager. Nous avons déjà échangé 2 phrases. On n'est plus des étrangers maintenant, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment faire ta connaissance. Liu Ruoyan s'apprêtait à refuser à nouveau. Je lui ai lancé un regard pour lui faire signe de venir. Puis, j'ai tourné le cou et me suis levé. Je me suis tourné vers l'homme en costume. À peine levé, une aura féroce a immédiatement envahi l'espace. Je regardais l'homme devant moi avec un air sérieux. L'homme a craché un mot, dégage. L'homme en costume me regardait, moi qui étais 2 fois plus grand que lui. Il a eu un moment d'hésitation. Il a dégluti, un peu réticent. Il a jeté un coup d'œil furtif. Puis, il s'est retourné et est parti. Waouh, Shenze. Tu étais vraiment super beau tout à l'heure. Tu as un pouvoir de petit ami incroyable. Gu Xiaoman me regardait avec des yeux brillants à côté de moi. Vraiment? J'ai souri avec fierté. J'ai déjà vu ce genre de personne. Que est-ce que tu veux dire par vouloir faire connaissance? C'est juste un vieux pervers. Liu Ruoyan, après ce qui vient de se passer, a vu son intérêt pour moi augmenter de manière incontrôlable. Elle me regarda en feignant le calme. Tu avais l'air si féroce tout à l'heure. Gu Xiaoman, à côté, s'empressa de dire. Comment pourrais-je effrayer quelqu'un sans être un peu féroce? Un homme doit être un peu féroce quand il le faut. Se cacher derrière une femme, c'est quoi un homme, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, elle me fit un clin d'œil. Digne, détection de Gu Xiaoman envers l'hôte. Le niveau d'affection a augmenté à 42. Récompense pour le sujet, 388 000. J'entendis une voix dans ma tête. Je souris sans montrer d'émotion. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Xiaoman, après le travail, soit effectivement différente. Elle est clairement plus détendue. Je ne sais pas à quoi cela ressemble après avoir bu le 81. Peu de temps après, les plats commandés commencèrent à arriver. En regardant la table pleine de délices, je déglutis devant tant de délices. À ce moment-là, Liu Ruoyan, en prenant une côtelette d'agneau, demanda. Au fait, tu ne veux pas de H9? Avant que je puisse répondre, Gu Xiaoman intervint. Que est-ce qu'il y a de bon à boire ici? Dans un restaurant, on doit bien manger. N'est-ce pas? En disant cela, elle me fit un clin d'œil avec ses beaux grands yeux. Je souris en accord. C'est vrai. H9, il faut quand même aller boire au 9, non? Cet endroit n'a pas d'ambiance. 40 minutes plus tard, les 3 étaient rassasiés. Passons à la prochaine étape. Le repas a coûté au total 6666 yuan. Digne, détectant que l'hôte était de bonne humeur après avoir savouré de la bonne nourriture. Récompense en espèces de 280 000 yuan. Rapidement, les 3 arrivèrent dans un bar de bière artisanale appelé Yinmi, sous l'invitation du serveur.
Nous avons choisi une table ronde au hasard pour nous asseoir. Peu de temps après, les boissons et les amuse-gueules étaient déjà sur la table. Je versai les boissons et les poussai devant les deux. Ensuite, je pris mon verre. Allez, merci à vous deux, les belles, de sortir avec moi pour célébrer. Levons nos verres. C'est ta première fois d'acheter une maison. Tu ne devrais pas d'abord porter un toast seul? Liu Ruyan sourit intentionnellement en disant. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais d'abord porter un toast à mes deux grandes sœurs. En disant cela, je finis d'un coup le verre que j'avais dans la main. Après avoir bu, je remplis à nouveau mon verre. Les trois personnes trinquèrent. Liu Ruyan et Gu Xiaoman félicitèrent avec un sourire. Félicitations à toi. Tu as accompli une grande chose dans ta vie. Les trois levèrent la tête et burent d'un coup leur verre. Shenze, j'ai une question que je voulais toujours te poser. As-tu une petite amie? Gu Xiaoman disait cela tout en remplissant à nouveau son verre. Je souris légèrement. Non. J'ai seulement eu une relation pendant mes études universitaires. Nous avons rompu peu de temps après. Depuis, je n'ai plus eu de relation. Avec ton apparence, tu ne devrais pas être dans ce cas. Tu dis que tu n'as eu qu'une seule relation. Je n'y crois pas vraiment. Je n'avais vraiment pas d'argent avant. Je fais des heures supplémentaires au bureau toute la journée. D'où aurais-je le temps de trouver une petite amie? Je murmure dans mon esprit en regardant Gu Xiaoman pour expliquer. J'ai vraiment eu une seule fois. J'ai vraiment seulement eu une conversation. Ce n'est pas que je ne veuille pas parler. L'amour, ça doit d'abord être quelque chose que l'on aime soi-même, non? Un autre verre neuf. Je regarde les deux et demande intentionnellement. Et vous, qu'en est-il de vous? Avez-vous un petit ami? Qu'en pensez-vous? Liu Ruyan roule des yeux. Si nous avions un petit ami, nous sortirions-nous pour manger et boire avec toi? Nous trois, nous avons beaucoup ri et parlé. Le temps passe vite. Nous buvons aussi rapidement. Sans s'en rendre compte, il est déjà plus de minuit. Mesdames, je vois que vous avez l'air de ne plus tenir. Pourquoi ne pas s'arrêter ici pour aujourd'hui? Non. Continuons à boire. À ce moment-là, Liu Ruyan a les yeux flous et le visage rouge. Son corps est aussi un peu chancelant. Je roule des yeux. Je vois que vous deux êtes déjà ivres. Pourquoi ne pas arrêter de boire? Sinon, vous allez vous évanouir en buvant tout à l'heure. Comment je vais vous ramener chez vous? Chez moi. J'ai même préparé mon chargeur et tu me parles de rentrer chez moi. À côté, Gu Xiaoman dit en rougissant. J'ai été surpris d'entendre cela et j'ai pensé en moi-même. Je te donne une chance, mais tu ne la prends pas, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Alors ne m'en veux pas. Une heure de plus est passée. Liu Ruyan et Gu Xiaoman, l'une devant l'autre. Elles sont allées aux toilettes et ont vomi. Après être revenues, elles se sont appuyées sur la chaise et se sont endormies. Mais je ne vais pas beaucoup mieux. En regardant les deux personnes en face, je vois déjà des doubles images. J'ai secoué la tête avec force pour rester éveillé. Bien que je sois très étourdi, je peux encore marcher un peu. Je me lève et me dirige vers les toilettes. J'ouvre le robinet et me lave rapidement le visage avec de l'eau fraîche. Sous l'effet de l'eau froide, l'alcool s'est légèrement estompé. La prochaine fois, je ne peux pas boire comme ça. Je me demande si le système a des compétences en H9. Il faudra en faire un à ce moment-là. Je me suis approché de Gu Xiaoman et Liu Ruyan et les ai secoués. Liu Ruyan était complètement silencieuse. Après que je l'ai poussée quelques fois, Gu Xiaoman enfin a répondu d'une voix ensommeillée. Ne me touche pas. Qui est-ce? Puis elle a lentement ouvert les yeux, me regardant avec un air enivré. Ah, c'est Xiaozez. Que fait ma sœur? J'étais sans voix. Je suis rentré chez moi. Peux-tu encore te lever? Qui a dit que je ne pouvais pas me lever? En disant cela, Gu Xiaoman s'est instinctivement appuyée. Elle s'est levée en s'appuyant sur la chaise, vacillant. En voyant cela, je l'ai attrapée pour la soutenir. Une fois que Gu Xiaoman s'est stabilisé contre le mur, j'ai de nouveau secoué Liu Ruyan. Ne voyant toujours pas de réaction, je n'ai eu d'autre choix que de la porter sur mon dos. Je devais non seulement porter Liu Ruyan, mais aussi retirer une main de temps en temps. Je tiens fermement Gu Xiaoman qui est sur le point de tomber. J'arrive difficilement au bord de la route. J'extends ma main pour arrêter un taxi. Ensuite, je les mets à l'arrière. Le chauffeur de taxi jette un coup d'œil à l'arrière. Les deux beautés demandent en riant. Où allez-vous, beau gosse de 9D? Comment sais-tu que je vais à 9D? Et, bien que je sois plus âgé, je suis aussi passé par votre âge. Je ne peux pas ignorer ce genre de choses, n'est-ce pas, les jeunes? Je me tourne vers le chauffeur, avec un regard que tout homme comprend. Puis, je réserve une suite de luxe 5 étoiles. 10 minutes plus tard, d'une main, je porte Liu Ruyan, et de l'autre, je tire Gu Xiaoman pour entrer dans 9D. Après avoir complété les formalités, je dépose d'abord Gu Xiaoman dans une chambre. Ensuite, je porte Liu Ruyan dans une autre chambre. Après l'avoir déposé, je suis déjà en sueur. Je m'assois d'un coup sur le canapé. Je regardais Liu Ruyan, allongé sur le côté, dos à moi. Soudain, ayant la bouche sèche, je pris une bouteille d'eau minérale sur la table. J'ouvris la bouteille et en bus plus de la moitié. Après avoir pris une profonde inspiration, je me levai et marchai jusqu'au bord du lit. Je redressai Liu Ruyan pour qu'elle puisse bien dormir. Juste au moment où j'allais lui mettre la couverture, Liu Ruyan, encore dans le flou, tendit soudain la main. Elle attrapa mon bras et tira vers le bas. J'étais déjà penché en avant. Tiré de cette manière, je tombai directement. Une heure plus tard, je me levai et allai à la salle de bain. Tout en prenant ma douche, je fredonnais une chanson. Dean détecta que l'hôte était de bonne humeur et en profitait beaucoup. Récompense, Aston Martin DBX 707. Une voiture d'une valeur de 3,5 millions. Encore une voiture offerte. C'est encore un SUV de Martin. Pas mal, pas mal. Juste ce qu'il me fallait,
une voiture un peu plus grande. 5 minutes plus tard. Je sors de la salle de bain après avoir pris une douche, de bonne humeur. À ce moment-là, Liu Ruyan, le visage rayonnant de bonheur, s'est déjà endormi. Je me rends au salon de la suite. Mon regard se pose sur la chambre de Gu Xiaoman au coin. La lumière à l'intérieur est encore allumée. Je m'approche et jette un coup d'œil. Je vois que Gu Xiaoman, à un moment donné, est déjà tombé sur le tapis. Ses cheveux sont en désordre. En voyant cela, je déglutis involontairement. Je la prends alors dans mes bras et la mets sur le lit. À peine posée. Les yeux embrumés de Gu Xiaoman s'ouvrent soudainement. En me voyant, elle m'enlace instinctivement. Enroulant ses bras autour de mon cou, elle murmure avec une haleine d'alcool. H9, je peux encore H. Pendant qu'elle parle, je sens son souffle chaud. Mon sang afflue à nouveau. Est-ce que tu as de la fièvre? Je vais te prendre la température. 1 heure plus tard, je me suis levé et suis sorti de la chambre. Après avoir pris une nouvelle douche, je suis allé m'allonger sur le canapé. À ce moment-là, dans la chambre de Gu Xiaoman, elle a doucement soulevé la couverture. Son visage était tout rouge, elle avait un air charmant. Comment cela se fait-il? Comment allons-nous nous voir demain? Mais elle, à cause de sa personnalité, voit ces choses avec beaucoup de détachement. De plus, elle a eu une très bonne première impression de moi. Non seulement il est beau, riche et bien bâti, mais il a aussi une belle voix. En pensant à cela, elle a poussé un soupir, le visage tout rouge. Ce gars est plutôt impressionnant, en fait. Digne, détection de l'affection de Gu Xiaoman envers l'hôte. Le niveau a augmenté à 65, récompense de 500 000. Le lendemain matin, je me suis réveillé en étant un peu confus sur le canapé. À peine assis, j'ai vu la porte de la chambre des deux ouverte. Les personnes à l'intérieur avaient déjà disparu. Quelle est la situation? Ils sont partis si tôt? J'ai sorti mon téléphone pour jeter un œil. J'ai vu qu'il y avait 2 messages non lus sur l'écran. Le premier message était de Liu Ruyan. Je me suis soudain rappelé qu'il y avait des affaires à la maison aujourd'hui, donc je suis parti. La nuit dernière était un accident, il faut vite oublier. Et si tu oses en parler? Un mot et tu es fini. Tu as entendu? J'ai regardé le message, ri et répondu. Je veux aussi oublier, mais je n'y arrive pas. Un autre message vient de Gu Xiaoman. Quand j'ai ouvert la fenêtre de chat, j'étais un peu nerveux. Après tout, nous ne nous connaissons que depuis hier. Avec Liu Ruyan, c'est parce que l'autre a agi en premier. La situation est urgente. Quand la flèche est sur la corde, elle doit être tirée. Mais avec Gu Xiaoman, c'est précis. On dit que je devrais être celui qui prend l'initiative. J'ai un peu nerveusement ouvert la fenêtre de chat. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Mais il vaut mieux que cela reste entre toi et moi. Et ne pense pas que je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Que faisais-tu avant de venir chez moi? Fais attention la prochaine fois. J'étais stupéfait en regardant le message de Gu Xiaoman. Oh là là. C'est vraiment inattendu. Tu m'as même complimenté. Et tu m'as demandé de faire attention la prochaine fois. C'est important, il pourrait y avoir une prochaine fois. Peu de temps après, j'ai quitté la chambre. Je suis arrivé au parking indiqué par le système. Une toute nouvelle Black Knight DBX 707. Se garer avec assurance dans l'emplacement. Incroyable, super stylé. Je sors ma clé avec impatience pour déverrouiller. Je m'installe dans la voiture. En pensant que j'ai aussi de l'argent maintenant. Il est temps de faire profiter mes parents. Mais pour ne pas les effrayer. D'abord, je leur envoie 100 000 chacun. Ensuite, je programme le GPS pour rentrer chez moi. Le lendemain matin, je me lève sous les encouragements de ma mère et prends mon petit déjeuner. Après avoir salué mes parents, je prends la voiture et pars. Peu après avoir quitté le complexe résidentiel, une silhouette familière apparaît dans mon champ de vision. C'était la beauté du lycée, Liu Yun. Je baisse rapidement la fenêtre pour saluer. Quelle coïncidence de croiser Liu Yun. Digne, nom, Liu Yun. Âge, 23 ans, taille, 169 cm, poids, 53 kg. Beauté, 94, silhouette, 90, nombre de relations amoureuses, 1. Actuellement célibataire. Je n'hésite même pas et je lis directement. En entendant la voix, Liu Yun se retourne immédiatement. Elle écarquilla immédiatement les yeux. Shenze. Que fais-tu ici? Je me suis touché le nez en souriant. Je rentre chez moi pour voir mes parents. Où est-ce que tu vas comme ça? Bien que Liu Yun et moi soyons camarades de lycée. À l'époque, nous ne parlions presque pas. Elle parut surprise, puis me regarda en souriant. C'est le week-end, non? Je rentre chez moi pour 2 jours. Je me prépare à prendre un taxi pour la gare à grande vitesse pour retourner à Échamps. Mes yeux s'illuminèrent, n'est-ce pas une coïncidence? Je retourne aussi à Échamps. Alors, ne prends pas le train à grande vitesse, je peux te conduire. Liu Yun semblait un peu hésitante. Mais j'ai déjà acheté mon billet. Qu'importe, tu peux l'annuler. De plus, conduire seul est ennuyeux. C'est parfait, nous pourrons discuter en route. D'accord. En entendant cela, Liu Yun baissa un peu la tête, timide. Son petit visage devint sans le vouloir rouge. Après cette conversation en route, leur relation s'est un peu rapprochée. Peu importe de quoi je parle avec elle. On se sent toujours à l'aise. De plus, elle ne pose pas de questions indiscrètes. Après être entré dans la ville, j'ai demandé où habitait Liu Yun. Ensuite, j'ai conduit et l'ai déposé devant chez elle. Après être sorti de la voiture, Liu Yun a souri. Elle avait un sourire adorable et reconnaissant. Merci beaucoup, Shenze. Tu m'as vraiment aidé aujourd'hui. Pas de quoi, rentre vite chez toi. En disant cela, je me préparais à partir. Liu Yun est soudainement venu près de la fenêtre de la voiture, le visage rouge. Pour te remercier. Je voudrais t'inviter à dîner. Je regardais Liu Yun, timide et charmante.
Et j'étais un peu stupéfait. Je pense que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je dois encore déménager plus tard. Peut-être demain, à ce moment-là, je t'invite. Luyun a levé les yeux vers moi et a souri. D'accord, fais attention sur la route. D'accord. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Rentre vite chez toi. Après avoir terminé ma phrase, je suis parti en voiture. Luyun se tenait au bord de la route, regardant la voiture disparaître peu à peu. À la fin de la route, ses sentiments étaient un peu complexes. En pensant qu'elle allait dîner seule avec moi demain, elle est soudainement devenue un peu timide. Je ne sais pas ce que Luyun pense. Si c'était l'ancien moi. Dans une telle situation, j'aurais agi sans hésitation. J'aurais annulé d'autres choses pour aller dîner avec Luyun. Cependant, après ces quelques jours de purification par le système, mon état d'esprit a beaucoup changé. L'ancien moi était du type soupirant obséquieux. Je ne refusais pratiquement jamais les demandes des belles femmes. Encore moins de dîner avec une super belle femme comme Luyun. Maintenant, mon credo, c'est être celui qui n'est ni proactif ni réticent. La grande majorité des filles ne vont pas être avec toi simplement parce qu'elles sont touchées. Les filles n'aiment que parce qu'elles sont attirées par toi. Donc, poursuivre n'est pas utile. Poursuivre ne fera que te transformer en un soupirant obséquieux. Être ému ne sert à rien. Être ému ne fera que remplir son téléphone de chansons tristes. Puis, on se torture soi-même sans fin. Une demi-heure plus tard, je suis rentré dans mon appartement de location. J'ai sorti une valise poussiéreuse que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. J'ai regardé cet appartement où j'ai vécu pendant plus d'1 an. Et j'ai ressenti une certaine nostalgie. Ceux qui vivent ici sont principalement des jours de misère. Mais tout cela finira par passer. La source de la douleur, ce sont les souvenirs. C'est pourquoi je choisis de ne pas me souvenir. Après avoir rangé ses affaires, dire au revoir aux vieux objets, aux vieilles histoires et aux anciennes personnes. J'ai pris ma valise, ouvert la porte et suis sorti. Je suis parti sans me retourner. Avec une excitation palpable. Je suis rapidement arrivé au manoir Senney. J'ai garé ma voiture dans le parking. Juste au moment où je venais de me garer, Gu Xiaoman s'est dirigée lentement vers moi. Elle avait l'air normale. Elle ne semblait pas gênée à cause de notre précédente. Se sentir gênée après avoir fait du yoga. Je m'approche d'elle et lui fais un sourire en levant les sourcils. Sœur, ton maquillage aujourd'hui est vraiment beau. Gu Xiaoman roule des yeux. Ne raconte pas d'ineptie. Eh bien, tu as encore changé de voiture. Elle regarde le Black Knight derrière moi. L'Aston Martin semble un peu perplexe. Oui, et alors? Stylé, non? Super stylé. Vous les riches, c'est vraiment différent. Une voiture à plusieurs millions, tu l'achètes sans hésiter. Je vais te montrer ta place de parking. Peu après, la voiture s'arrête. Gu Xiaoman sort de la voiture et montre les places. C'est 4 places ensemble. Celles-ci sont tes places de parking. Je regarde et hoche la tête avec satisfaction. Pas mal, pas mal. Au fait, sœur, veux-tu monter un moment avec moi? J'affiche une expression que tu comprends. Gu Xiaoman croise les bras, son visage devient légèrement rouge. Elle roule des yeux. Que veux-tu faire en plein jour? Quoi? Faire quoi? Je voulais juste te demander de monter pour boire un verre. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je suis encore au travail. Rentre tout seul, je m'en vais. Après avoir dit cela, il se retourna et partit. Je suis ensuite arrivé dans mon nouvel appartement. Je regardais le salon spacieux et lumineux. Jeter violemment la valise sur le côté. Se précipiter à toute vitesse vers le canapé. J'ai sauté et atterri sur le grand canapé moelleux. Digne, le système a détecté que l'hôte emménageait dans un nouvel appartement et était excité. Récompense, une montre Vacheron Constantin. C'était tellement agréable, c'était incroyable. Avec une montre comme ça au poignet, il est difficile de ne pas se sentir confiant. Ensuite, je me suis allongé sur le canapé et j'ai commencé à jouer avec mon téléphone. J'ai trouvé une salle de streaming appelée YYI. Ah, son nom est l'YYI. Âge, 22 ans, taille, 165 cm, poids, 57 kg. Beauté, 88, corps, 95, nombre de relations, 0. Sans hésiter, je me suis directement inscrit. Je voyais une fille à l'écran avec de longs cheveux blonds. Visage rond, grands yeux, petite bouche. Un haut moulant rose clair à manches courtes et coupe courte. Les yeux est très remarquable. L'avantage du scan système, c'est que il peut filtrer les beautés et les filtres. Et tant que cela existe dans la réalité, il peut obtenir des données. Moi qui n'ai jamais offert de cadeau, je suis directement allé dépenser 100 000 diamants. Pour faire du yoga ensemble, il faut dépenser un peu. L'un YYI, en voyant les effets de fusée consécutifs, s'est immédiatement réjoui. Elle a même arrêté de danser. Avec une expression surprise, elle s'est approchée de son téléphone pour remercier. Merci au grand frère qui conduit une voiture de sport et m'a offert 10 grandes fusées. Merci, grand frère. Les gens dans le chat en direct ont immédiatement explosé d'excitation. Oh là là. Frère, tu es incroyable. Dis quelque chose, regarde ce nom, il conduit une voiture de sport pour faire les courses. Comment ne pas être incroyable? En voyant ces commentaires, j'ai simplement souri sans me soucier. Ensuite, j'ai encore lâché 30 carnavals. Puis je suis parti avec élégance. Je continue à scanner d'autres streamers. Je me suis endormi sur le canapé sans m'en rendre compte. Quand je me suis réveillé à nouveau, il était déjà le soir. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai reçu un message privé de l'YYI. En gros, elle voulait m'inviter à dîner pour me remercier. De plus, j'ai vu sur son profil que nous étions dans la même ville. Mais elle a aussi invité une amie à se joindre à nous. Après tout, c'est une fille. Elle n'est pas très à l'aise à l'idée de sortir seule avec moi pour dîner. J'ai souri et répondu que c'était bon.
Envoie-moi ta localisation, je viens te chercher. La localisation indique que je suis à environ 7 km. J'ai mis ma montre et je suis parti vers la destination. 10 minutes plus tard, je suis arrivé chez l'un YYI, devant la porte de son complexe résidentiel. J'ai immédiatement envoyé un message à elle. Je suis arrivé. Je conduis un SUV noir. Tu pourras le voir en sortant. Peu de temps après, j'ai vu 2 filles habillées. Des filles en tenue légère sortir. J'ai immédiatement reconnu qui était l'un YYI. Surtout à cause des phares de la voiture qui étaient très visibles. De plus, son apparence n'était pas très différente de celle de son stream. Elle portait un haut noir moulant qui mettait en valeur sa silhouette. Elle porte un short en denim. La fille à côté porte une robe. Comparée à l'un YYI, elle est beaucoup moins impressionnante. Ses yeux sont très séduisants. Elle a du rouge à lèvres rouge foncé sur les lèvres. Ses longs cheveux flottent derrière elle. Même prise individuellement, elle reste une belle femme. Mais sans comparaison, il n'y a pas de différence. En termes de beauté, elle est effectivement éclipsée par l'un YYI. Comme prévu, les belles filles aiment toujours emmener quelqu'un avec elles lorsqu'elles sortent en rendez-vous, pour mettre en valeur leur propre beauté. J'ai fait un scan rapide. Beauté, 79 points. C'est pas mal. Mais ça ne correspond pas aux critères requis. Tant pis. J'ai souri légèrement en voyant les deux s'approcher. J'ai appuyé sur le klaxon de la voiture. L'un YYI a levé les yeux et ses yeux se sont illuminés. Cette voiture a l'air coûteuse. Mais je ne sais pas à quoi ressemble la personne. J'ai vu les deux s'approcher et j'ai baissé la vitre. Monté dans la voiture. Quand la vitre a été baissée, l'un YYI est devenue un peu nerveuse. Mais après avoir bien vu l'apparence des personnes dans la voiture, sa petite bouche s'est ouverte brusquement. L'expression sur son visage est passée de l'inquiétude à la surprise. À côté, Tang Yue a bien vu mon apparence. Elle était tellement excitée qu'elle a failli sauter. Oh là là. C'est un jeune beau gosse. Tu es le gars qui conduit une voiture de sport pour faire les courses. L'un YYI a confirmé. C'est moi. Je m'appelle Shen Ze. Quoi? Tu ne crois pas que je suis un jeune? Non, non. Je ne pensais pas que Shen Ge serait si beau. Le visage de l'un YYI rougit et elle dit timidement une phrase, puis, elle a ouvert la porte arrière pour laisser Tang Yue s'asseoir. Elle a fermé la porte. Elle s'est assise naturellement à côté du conducteur. À peine assise, elle a souri et a fait les présentations. Shen Ge. Voici ma bonne amie, Tang Yue. Je me suis retourné et lui ai souri en disant bonjour. Salut, beau gosse. Tang Yue a rougi et a souri en retour. Cependant, elle a intérieurement critiqué l'un YYI. En voyant que c'était un jeune homme séduisant, elle s'est précipitée pour s'asseoir au premier rang. Comme prévu, ce sont des sœurs en plastique. Allons manger de la cuisine occidentale. Je les ai regardées en souriant. En entendant cela, l'un YYI a immédiatement vu son affection pour moi augmenter considérablement. Manger de la cuisine occidentale n'est pas bon marché. De plus, je conduis une voiture de luxe et je suis jeune et séduisant. Peu de filles peuvent résister à ce genre d'homme. Digne a détecté que l'un YYI avait. Son affection pour le protagoniste augmentait à 30. Récompense de 300 000. Rapidement, les trois sont arrivés au restaurant occidental. Ils ont trouvé une table près de la fenêtre et se sont assis. À ce moment-là, l'un YYI voulait vraiment s'asseoir avec moi. Mais malgré tout, elle s'est retenue. Après tout, cela aurait été trop évident. De plus, elle regrettait un peu d'avoir invité Tang Yue. Au départ, elle avait prévu d'aller au cinéma privé après le repas, pour regarder un film ou prendre un verre. Enfin, un dernier sans-clé, pour une raison de faire quelque chose de joyeux. Malheureusement, il y a maintenant une lumière supplémentaire. L'un YYI jeta un coup d'œil à Tang Yue. Elle remarqua que ses yeux ne s'étaient presque jamais éloignés de moi. Elle savait très bien quel genre de personne était Tang Yue. Face à un homme riche et beau comme moi, elle va sûrement rivaliser avec elle. Elle décida donc en secret. Ce genre d'homme, elle ne le laissera certainement pas passer. Quoi qu'il en soit, elle devait prendre l'initiative. À ce moment-là, je tendis le menu aux deux femmes. Servez-vous. Commandez ce que vous voulez. Ne soyez pas timide. L'un YYI regarda le menu en fronçant les sourcils. En fait, c'était la première fois qu'elle sortait avec un homme aussi. Un homme riche sort manger. Avant, elle sortait avec des garçons qui la courtisaient. Ce n'était que des buffets à 200 ou 300. Ou des restaurants de fondue, par exemple. Dans ce genre d'endroit où un plat coûte des milliers. Elle n'avait pas vraiment d'expérience dans ce genre d'endroit. Je regardais les deux qui avaient seulement commandé quelques desserts. Et plusieurs plats avec des noms à rallonge. Puis je me suis tourné vers eux. Vous voulez du H9? En entendant cela, l'un YYI a fait semblant d'être réservé. On ne va pas prendre le 9, n'est-ce pas? J'ai souri. Sinon, on pourrait aller boire au 98 après le dîner. Les deux se sont échangés un regard en entendant cela. Cependant, ils semblaient tous deux un peu réticents à y aller. Je vous posais juste la question. Si vous ne voulez pas y aller, tant pis. Tang Yue a vu que je ne semblais vraiment pas. Elle a rapidement dit qu'on pouvait y aller un moment. On peut s'asseoir un moment. De toute façon, il est encore tôt. L'un YYI a fait semblant de réfléchir. Il est vrai qu'il est encore tôt. Allons nous asseoir un peu tout à l'heure. Un simple dîner est très vite terminé. La dépense totale était de 6666 yuan. L'un YYI a vu que je payais avec désinvolture. Elle s'est instinctivement rapprochée de moi. Une demi-heure plus tard, j'ai emmené les deux dans un 98 que j'avais repéré à l'avance. Contrairement à avant, c'était une grande salle de nuit. La musique est assourdissante. Des lumières colorées balaient la foule sans cesse. Après avoir trouvé un coin salon, j'ai pris le menu des boissons du serveur.
Ce dragon divin à 88 888. C'est quoi ce forfait? Le serveur explique patiemment. Le forfait dragon divin est en fait du champagne Ace of Spades. Il se divise en grand dragon et petit dragon. Le grand dragon est composé de 6 bouteilles de différentes couleurs d'Ace of Spades. Le prix est de 88 888. Le petit dragon est un peu moins cher, avec seulement 3 bouteilles. Le prix est de 49 999 yuan. Je hoche la tête. Alors, apportez-moi un grand dragon pour goûter. Le serveur, voyant cela, s'est immédiatement réjoui. Le bruit dans la salle est trop fort. L'un YY à côté n'a pas entendu ma conversation avec le serveur. Elle en profite pour s'approcher de moi en posant une question. Que est-ce que tu as commandé? J'ai commandé un forfait dragon. Je n'en ai jamais bu, je vais essayer. En entendant cela, les deux se couvrent la bouche. Mon visage est rempli de surprise. Je ne sais pas ce qu'est un ensemble de dragons divins. Mais elles deux savent très bien. Après tout, elles traînent souvent dans les clubs. Cependant, elles ne l'ont jamais bu. Elles ont juste vu les autres commander. Un ensemble coûte près de 90 000. Sans un certain pouvoir d'achat, on ne peut vraiment pas se le permettre. Alors qu'elles sont encore stupéfaites. Soudain, toutes les lumières de la salle se concentrent sur ma table. La musique s'est également arrêtée temporairement. L'écran géant du club montre aussi nos 3 silhouettes. À la table 36, Monsieur Chen commande un ensemble de dragons divins. On voit le serveur précédent tenant un micro, se tenant sur la scène, criant à haute voix. À peine a-t-il fini de crier que la musique reprend. Plusieurs serveurs en bas résillent. Tenant des panneaux lumineux, portant des boissons et une pile de cadeaux, ils s'approchent de moi. En un instant, je deviens le centre d'attention de la salle. Oh là là, ce gars est vraiment super stylé. Et en plus, il porte une Vacheron Constantin. N'importe quelle montre vaut au moins 1 million. Je l'ai fait. Ça doit être un fils à papa. Regarde les 2 filles à côté de lui. Elles sont vraiment exceptionnelles. C'est vrai. Les riches savent s'amuser. Digne, le système a détecté que l'hôte a dépensé 88 888 yuan. L'humeur est très joyeuse. Récompense de 500 000 yuan en espèces plus. Une compétence de combat de niveau débutant. En général, l'hôte peut affronter 10 personnes ordinaires. Waouh, le système est génial. C'est super agréable. L'un YY et Tang Yue à côté sont également en pleine forme. Elles ressentent aussi cela sans s'en rendre compte. Une sensation d'être sous les projecteurs. Cela a directement comblé leur vanité. On peut détecter que l'un YY a. Son affinité a augmenté à 50. Récompense de 300 000 yuan. En entendant cela, j'ai immédiatement été ravi. L'affinité augmente si vite. Il semble que ce soir, ça devrait bien se passer. Je pensais à prendre une bouteille que je venais d'ouvrir. 2 de pique et commencer à verser 9. Allez, allez, ne restez pas là à rêvasser. Buvez. L'un YY et Tang Yue dans ce genre de. Dans cette ambiance, je ne me sens pas gêné. J'ai pris le verre et j'ai commencé à boire. En regardant les 2 personnes devant moi, je ressens une certaine émotion. Avant-hier, c'était Liu Ruin et Guxiaman. Aujourd'hui, c'est l'un YY et Tang Yue. Une vie comme celle-ci est vraiment épanouissante. Après quelques verres, les visages des 2 filles deviennent légèrement rouges. Juste à ce moment-là, une silhouette élancée s'approche de nous. Elle marche dans notre direction. On vit que la personne s'approcha, puis, elle s'assoit en face de nous 3. Je lève les yeux et affiche immédiatement une expression de surprise. Toi, tu es Panning. C'est la belle que j'ai rencontrée sur l'autoroute. Lors de mon dernier retour chez moi. Je la rencontre à nouveau. Sans hésiter, je l'ajoute. Nom, Panning. Âge, 24 ans, taille, 170 cm, poids, 54 kg. Beauté, 93, silhouette, 93, nombre de relations, 0. Actuellement célibataire. C'est moi. Panning dit calmement. Elle prend très naturellement une bouteille encore pleine. Après avoir bu, il s'est versé un autre verre. Alors pourquoi ne pas appeler ton ami pour qu'il vienne jouer avec nous? D'accord, je vais l'appeler. Panning se leva en disant cela et s'en alla. En voyant cela, je restais stupéfait. Je faisais juste preuve de politesse, je ne pensais pas que l'autre personne est vraiment partie appeler quelqu'un. Frère Chen, est-ce que cette personne est ton ami? Mais nous ne la connaissons pas bien. Si un groupe de personnes arrive, nous ne serons pas à l'aise. L'un YY semblait un peu réticente. Ce n'est pas grave, ce sont tous des jeunes après tout. Faire connaissance est plutôt bien aussi. Dis-je d'un air indifférent. En entendant cela, l'un YY ne savait pas comment répliquer. Elle jeta un coup d'œil à Tang Yue. On pouvait voir qu'elle avait aussi une expression indifférente. D'accord alors. L'un YY faisait la moue et s'énervait de plus en plus en y pensant. Au départ, c'était juste un rendez-vous entre elle et moi. Maintenant, il y a aussi Tang Yue, qui est là à rivaliser avec elle. Et bientôt, un groupe de personnes va encore arriver. De plus, pour elle, Panning représente une menace plus grande. Liu Ruin pensait confusément dans son esprit. À ce moment-là, Panning était déjà revenue. Elle était accompagnée d'une fille. 2 jeunes hommes la suivaient. Ils avaient l'air d'avoir environ 24 ou 25 ans. En voyant quelqu'un s'approcher, j'ai souri et je suis sorti de moi-même. Ça y est. Voici quelques-uns de tes amis. Celle-ci est Shen Yixu. Panning dit cela en se tournant vers l'homme derrière elle. Présentez-vous, s'il vous plaît. J'ai la flemme de faire les présentations. Après avoir dit cela, elle s'est assise avec Shen Yixu. On voyait que cet homme était beau. Il était bien habillé. Il portait des vêtements de marque de luxe. Il avait une montre Richard sur le poignet. Richard Miller M1103. Il avait l'air d'avoir à peu près ma taille. Bonjour.
Je m'appelle Meng Wen. L'homme s'est approché et m'a salué. Voici mon frère Liu Bo. Meng Wenzhou. J'ai crié directement. J'y crois pas. C'est incroyable, non? Je suis celui avec qui tu as discuté sur Douyin auparavant. Liu Bo avait aussi l'air stupéfait. Alors, c'est toi qui conduis une voiture de sport pour faire les courses. C'est toi qui as gagné contre Meng Zhao en envoyant des cadeaux auparavant. Oui, c'est ça. Je ne m'y attendais pas non plus. Cela prouve que nous avons un lien. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à 98. Et vous connaissez aussi Panning. Ah, Panning est ma cousine. Meng Wenzhou dit avec un léger sourire. Elle a dit qu'il y avait un ami ici qui nous a invités à venir jouer ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. On dirait que nous sommes destinés à devenir amis. Je prends 9 bouteilles pour servir les nouveaux arrivants. Yi était dans ta salle de streaming avec moi auparavant. C'est celle qui a envoyé des cadeaux avec moi, niveau 65. Le grand frère, c'est celui en face de toi. Quoi? Yi est resté figé en tenant 9 verres. Elle regarde Meng Wenzhou, assis en face d'elle. Alors, tu es le fameux frère de la fin de saison. Dans ce cas, je dois te porter un toast. Elle a volontairement rempli son verre de 9. Elle a levé poliment son verre en souriant doucement. Frère Jimo, merci pour votre soutien et celui de Shen Ge, je vais y aller en premier. Après avoir dit cela, elle a bu d'un coup. Meng Wenzhou a également pris son verre devant lui. Et a bu son verre de 9 d'un coup. C'est très flatteur. Une fois le verre terminé, j'ai enfin fixé mon regard sur la femme qui venait d'arriver. Je l'ai vue avec un maquillage soigné. Elle avait une allure très élégante. Elle avait une certaine grâce de demoiselle de bonne famille. Si on la regarde de plus près, on se rend compte qu'elle est très agréable à regarder. Système de scan. Nom, Shen Yixu. Âge, 23 ans, taille, 168 cm, poids, 53 kg. Beauté, 87, silhouette, 86, nombre de relations, 1. En couple. Shen Yixu a atteint les critères de liaison du système. J'ai réfléchi un instant. En couple. Mais il est vraiment très beau. Peu importe, d'abord s'engager, on verra après. Un groupe de personnes bavardent et rient joyeusement. Le temps passe vite, l'alcool descend vite aussi. À ce moment-là, l'un YY se rapprocha de moi et murmura. Frère Shen, j'ai un peu la tête qui tourne. Je veux partir. Mais aujourd'hui, j'ai oublié mes clés en sortant. À ces mots, je fus surpris. N'est-ce pas un peu trop évident? Mais je souris faiblement. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord avec Yue? Je vois qu'elle ne peut plus boire non plus. J'étais en train de m'amuser et je voulais encore jouer avec eux. Tu veux vraiment que nous deux, les filles, rentrions? Alors je te transfère 2000. Vous pouvez rester dans les environs. Je ne vais pas faire de discours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai transféré 2000 à l'un YY. En voyant cela, l'un YY ne pouvait que se résigner. Elle abandonna en pensant, sale Shenze. Est-ce que je veux vraiment tes 2000? Mon intention est déjà si évidente. Que veux-tu encore boire? Dois-je vraiment t'inviter directement? Tant pis, je n'y vais pas. Elle pense à se retourner et murmurer quelques mots à Tang Yue. Bien que Tang Yue ait aussi beaucoup bu, elle ne veut pas partir. Avec le départ de l'un YY, elle a plus de chance. Après que l'un YY a échangé quelques mots avec Tang Yue, elle est partie seule, fâchée. Plus d'une heure plus tard, je fais un geste de la main et m'appuie sur le canapé. Ça ne va plus, je ne peux plus boire. À ce moment-là, Meng Wenzhou s'appuie directement. Il s'est endormi sur mon épaule. Panning jette un coup d'œil à quelques personnes. Voyant qu'elles ont aussi bien bu, elle sort son téléphone et m'envoie un message. Ne pars pas tout de suite, je t'invite à un encas. Je sors mon téléphone et regarde d'un air confus. Je reste soudainement figé. Quelle est la situation? Elle veut vraiment m'inviter seule à un encas. Et, c'est bon, c'est bon. Je tape immédiatement ma réponse, reçue. Je me lève et regarde les autres. Alors, partons. Tang Yue a vu que tout le monde se préparait à partir. Elle s'est précipitée à mes côtés et a murmuré. Frère Shen, je n'ai pas pris mes clés en sortant aujourd'hui. Je n'aurai pas d'endroit où aller plus tard. Quoi? Toi non plus, tu ne les as pas prises. Alors, tu peux aussi les ouvrir toi-même. Mais je vis seul et j'ai peur. Tang Yue a murmuré doucement. J'ai roulé des yeux intérieurement. J'ai peur de toi. Je peux encore aller avec toi, non? Alors, vas-y, ouvre d'abord. Je viens tout de suite après. D'accord. Après avoir reçu une réponse, Tang Yue a salué quelques personnes. Après un petit salut, il s'en alla en souriant. Enfin, elle est partie. C'est agaçant. Allons-y aussi. Après avoir salué Meng Wenzhou et les autres. Après avoir ajouté des amis, nous sommes partis. Panning et moi sommes arrivés à un stand de rue dans une ruelle. A commandé 2 bols de nouilles de riz. Ding a détecté que Panning avait une affinité pour le protagoniste. Le niveau d'affection a augmenté à 25. Récompense de 200 000 yuan. Enfin, ça a augmenté. Mais c'est seulement 25, allons-y doucement. Panning trouve cela un peu difficile. Mais j'aime relever des défis difficiles. En attendant le temps des fans. Panning s'appuie sur son menton et me regarde. Les deux de tout à l'heure dans le 98. Quelle est ta relation avec ces filles? Je me suis gratté la tête. C'est juste une amie ordinaire, l'un YY est une streameuse. Je lui ai offert quelques cadeaux et elle m'a ensuite invité à dîner. L'autre est son amie, je ne la connais pas bien non plus. Et tout à l'heure, je les ai vues partir. Elles étaient toutes proches de toi en chuchotant. De quoi parlaient-elles? Oh mince. Si elle me demande d'aller faire du yoga, puis-je te le dire? Rien, elle m'a juste fait un signe en disant qu'elle partait. Vraiment? Si je ne me trompe pas, elles ont toutes dit qu'elles n'avaient pas pris leurs clés. Tu as des oreilles de souris, hein?
Si je te dis que je n'ai pas pris mes clés non plus, tu me crois? Quoi? Je suis resté surpris. Cela m'a laissé sans savoir quoi faire. Je n'avais vraiment pas pensé que Panning dirait une excuse comme ça. Sinon, si tu crois ce que je dis. Je regarde Panning avec incertitude. Ça marche. Panning a accepté sans réfléchir. Oh là là. Tu as vraiment accepté. Alors, tu n'as pas peur que je te fasse quelque chose? On ne se connaît pas depuis longtemps. Panning a ri doucement. Tu oses me remettre en question? Que est-ce que j'aurais à craindre? Mais je reste honnête dans mes paroles. Je n'oserais pas, et si je te faisais quelque chose? Ton frère ne me mettrait pas une raclée? De l'autre côté, l'YY était assise sur le lit, furieuse. Elle avait reçu le message que je lui avais envoyé. Désolé. J'ai trop bu aujourd'hui, j'ai un peu la tête qui tourne. Mais je viendrai, on se revoit la prochaine fois. Ça m'énerve. Mauvais garçon. Après avoir lu le message, l'YY a jeté son téléphone sur le lit. 15 minutes plus tard, le taxi est arrivé à Seine-et-Manor. J'ai payé, je suis sorti et j'ai directement éteint mon téléphone. Quand Tang Yue demandera, dis juste que je suis ivre et mon téléphone est déchargé. Les deux sont entrés dans la maison. J'invite Panning à s'asseoir. Que veux-tu boire? Je vais te le chercher. As-tu du vin? Si tu ne peux pas boire ça, prends autre chose. Tu bois encore? D'accord, d'accord. Chez moi, je ne crains pas que tu ne sois pas à l'aise. Aujourd'hui, je vais boire avec toi, coûte que coûte. Eh bien, je viens juste d'emménager et je n'ai pas eu le temps d'acheter du vin. Il n'y a que du vin rouge et du vin blanc chez moi. Que veux-tu boire? Alors, prenons du moutet. Panning est assise sur le canapé, l'air indifférent. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne choisisses pas le vin rouge. Boire du vin dans un environnement aussi poétique. Le vin rouge ne rend pas ivre. Panning est appuyé sur le canapé, me regardant avec des yeux captivants. Ne m'en veux pas. À condition que tu puisses me être audacieux. Je fais semblant d'être en colère et je me dirige vers le placard à vin. J'ouvre une caisse de moutet que j'ai achetée auparavant. Je sors 2 bouteilles et m'assois près du canapé. Aujourd'hui, je dois. J'ouvre la bouteille de Maoté. Je sors 2 petits verres de la boîte et les essuie. Ensuite, je me souviens avoir vu d'autres boire du Maoté. D'un geste, il arracha le ruban rouge avec une allure décidée. En fait, c'est la première fois que j'ouvre une bouteille de Maoté de ma vie. C'est la première fois que j'ouvre une bouteille de Maoté. Panning fronce les sourcils et demande. Avec ce petit verre? Changeons, avec ça, on peut boire jusqu'à l'aube sans être ivre. J'entends cela et je souris, un peu désespéré. Sœur, tu es ma sœur. Je suis vraiment impressionné par toi. Attends, je vais te chercher un grand verre. Après avoir changé pour un grand verre. Les deux se sont tapés dans les verres. Je prends une petite gorgée. Panning, elle, boit la moitié de son verre d'un coup. J'ouvre grand les yeux. Je dis, sœur, c'est du béjus. Qui boit du béjus comme ça chez vous? Pourquoi as-tu tant à dire? Si j'avais su, je ne serais pas venu. Tu bois ou pas? En voyant Panning si audacieuse, je suis aussi contagé. Je prends aussi une grande gorgée. Mais après l'avoir avalé, j'ai failli le recracher. Ainsi, nous bavardons et rions joyeusement. Je bois de l'alcool et mange des cacahuètes. Il est déjà 4 heures du matin. J'ai à peu près bu 3 petites bouteilles. Le reste a été fini par Panning. À ce moment-là, j'ai la tête qui tourne. Je regarde difficilement Panning, qui semble indifférente. Sœur, je ne peux plus. Sinon, on peut boire un autre jour. D'accord, ça tombe bien, on a fini cette bouteille. Je vais prendre une douche. Où est la salle de bain? Je me lève en titubant. Je vais te montrer. Panning s'avance et me soutient. Tu as déjà bu si peu et tu es comme ça. Petite ivrogne. 20 minutes plus tard. Panning est sortie. Elle enlève le turban qu'elle avait sur la tête. Elle secoue ses cheveux flottants. Je m'appuie sur le canapé et reste un moment figé. Même sans maquillage, elle est si belle. Pas étonnant qu'elle soit une beauté à 93 points. De quoi murmurais-tu? Panning dit cela en s'asseyant au bord du canapé. Vas-y, prends ta douche. Eh bien, je me suis précipité dans la salle de bain. À ce moment-là, il est resté une légère odeur dans la salle de bain. Je me suis rincé rapidement. J'avais en tête la grande chose à faire avec Panning plus tard. Je ne portais qu'un short de nuit. Je suis sorti avec mon torse musclé. Si vite, Panning n'avait même pas encore séché ses cheveux. J'avais déjà fini de me laver. Les garçons se douchent toujours rapidement. Je me suis dirigé vers Panning. Elle, en se penchant pour sécher ses cheveux, se retourna vers moi. Son visage devint immédiatement rouge. Tu es un voyou. Je suis chez moi. Je ris et dis hé. Panning leva les yeux au ciel et se remit à sécher ses cheveux. Elle me vit assis à côté en train de jouer avec mon téléphone. Pourquoi tu ne dors pas et que fais-tu ici? Je t'ai dit qu'il y aurait une occasion. Oh là là. Je ne peux effectivement pas boire autant que toi. Mais dans d'autres domaines, je suis très fort. Tu peux le ressentir. Non. Mais cette règle est toujours valable. Tant que tu peux boire. Ensuite, tu fais comme tu veux. Mais sans moi, tu dois suivre mes règles. Intéressant, très intéressant. Attends que je développe un jour une compétence de dieu du vin. Regarde si je bois ou pas. D'abord, laisse-toi un peu aller. Une nuit sans un mot. Le lendemain matin, Panning est rentré après avoir pris son petit déjeuner. J'ai jeté un œil à l'heure. Je me suis rappelé que je devais dîner avec Lu Yun ce soir. Tout à coup, je me suis senti de nouveau joyeux. Les jours qui passent chaque jour sont vraiment. Le temps a rapidement filé jusqu'à 4 heures de l'après-midi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Lu Yun. Je viens te chercher maintenant. Peu après, je suis arrivé au magasin où Lu Yun travaille. À ce moment-là, il y avait pas mal de clients dans la boutique élevée.
Je suis assis à côté de la porte du magasin en lisant un roman sur la vie de Xiaoze. Soudain, des cris ont retenti dans le magasin. Un vol. J'ai soudain levé les yeux. On vit un homme vêtu de noir tenant dans ses bras, portant plusieurs sacs à main se précipiter vers la porte d'entrée. Je viens soudainement de penser à mes compétences en combat. Maintenant, ça pourrait bien servir, non? Alors, je fixe mon regard. Je me lève rapidement et tire avec force. Je fais tomber l'homme au sol d'un coup. Je mets immédiatement mon genou contre le basse-ventre de l'homme. Puis, je presse sa tête avec une main. Voler des choses en plein jour. Tu n'as pas froid aux yeux, hein? Je le confie à la sécurité qui arrive en entendant le bruit. À ce moment-là, Luyun s'approche, le visage rouge, et demande avec inquiétude. Ça va, tout va bien? Tout à l'heure, quelqu'un est mort. Tu me vois comme si j'avais un problème? J'ouvre les bras et fais un tour. Luyun me jette un coup d'œil. Alors, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Attends-moi encore un moment. En disant cela, je retourne à la zone de repos pour lire un roman. Comme si rien ne s'était passé. De l'autre côté, la gérante, Sir Lee, tire Luyun à part et murmure. Petite Yun, tu dois vraiment saisir cette opportunité. Des hommes comme ça, on n'en voit pas souvent maintenant. Si ce n'était pas pour lui, nous aurions perdu au moins 90 000. Il est à la fois beau, riche, habile et a un grand sens de la justice. Les mots de la Sir Lee ont fait rougir Luyun et battre son cœur. C'est vrai que mon intervention tout à l'heure lui a ouvert les yeux. Digne, détection de l'affection de Luyun pour le protagoniste. Le niveau de sympathie a augmenté à 78. Récompense de 3 millions. Un morceau de McLaren Senna et une technique de course de niveau divin. J'écoutais la voix du système sans montrer d'émotion. J'ai jeté un coup d'œil à Luyun qui était non loin. Puis j'ai continué à lire mon roman. Le temps a vite filé et il était déjà 5h30. Luyun est sorti après avoir changé de vêtements. Allons manger un hot pot. Nous sommes allés dans un restaurant de hot pot de montagne avec des saveurs assez fortes. Nous avons trouvé une table près de la fenêtre et avons passé commande. Peu de temps après, le visage de Luyun était rouge à cause de la nourriture. J'ai pris en compte que Luyun ne pouvait pas manger trop épicé. J'ai donc commandé légèrement épicé. Est-ce si épicé que ça? Je vais te chercher une bouteille à boire. En disant cela, je me lève et me dirige vers le réfrigérateur à boissons près de la porte. Je viens de faire quelques pas. Une personne inattendue entre dans le magasin. Je fais semblant de ne pas voir et continue à marcher. Je vais vers le réfrigérateur pour prendre une boisson. Mais la personne qui entre a les yeux qui s'illuminent. Elle s'exclame en souriant. Shenze, c'est toi? Je lève les yeux au ciel. Tu rigoles? Je fais comme si je ne l'avais pas vu. Tu ne peux pas simplement partir? Pourquoi faut-il que tu viennes dire bonjour? La personne qui arrive est celle que je méprisais à l'université. Mon ex-petite amie, Ling Xiaomo. C'est aussi la seule fille avec qui j'ai eu une vraie relation jusqu'à présent. Une fille avec qui j'ai réellement discuté. Elle est accompagnée d'un homme. Il a l'air un peu efféminé. Ling Xiaomo est habillée de manière assez sexy. Elle est aussi très belle. Cheveux longs, visage en forme de melon, grands yeux, lèvres maquillées. Avec un rouge à lèvres sexy, ses lèvres sont bien tendues. Ling Xiaomo s'approche en souriant. Elle vient me tapoter l'épaule. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Même si tu devenais cendre, je te reconnaîtrais. Je me suis retourné avec résignation. Que est-ce que tu veux? Quelque chose ne va pas? Si tu n'as rien, tu ne peux pas dire bonjour? Après tout, nous avons eu une relation, n'est-ce pas? Ling Xiaomo a haussé les sourcils sans s'en soucier. Elle me regarde comme à l'époque de l'université. C'est comme si j'étais une autre personne. Ses yeux m'examinent de haut en bas sans cesse. Depuis quand as-tu un si beau corps? Et tu es devenu si beau. Tu ne serais pas allé te faire refaire le visage? Si? Ça suffit. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi ici. Au revoir. En disant cela, je prends ma boisson et me retourne pour partir. Ling Xiaomo et l'homme suivent un serveur. Le serveur entre dans le magasin. Par coïncidence, leurs sièges sont juste à côté de moi et Luyun. Je vois Ling Xiaomo et l'homme s'asseoir. À côté de moi, je suis intérieurement très perplexe. Comment ce M a-t-il pu s'asseoir ici? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? C'est si coïncident. Ling Xiaomo m'a souri en disant cela. C'est ta petite amie. Elle est plutôt jolie. Quel dommage de lui faire perdre son temps. Peux-tu te taire? J'ai interrompu Ling Xiaomo, qui avait un grand sourire, avec irritation. À ce moment-là, j'avais vraiment envie qu'elle ressente ma force actuelle. Mais je ne pouvais pas le dire. Après tout, Luyun était encore en face de moi. Système, analyse du nom Ling Xiaomo, ex-petite amie. Âge, 24 ans, taille, 166 cm, poids, 53 kg. Beauté, 88, silhouette, 88, nombre de relations, 1. Actuellement célibataire. Je regardais les informations sur l'écran virtuel. Je regardais avec surprise la colonne du nombre de relations. Quelle est la situation? Cette unique fois, c'était avec moi-même. Ce n'est pas possible. Une personne qui aime tant s'amuser. Elle n'a pas eu de relation amoureuse ces dernières années. Système, tu as dû te tromper. Pas d'erreur. Détection que Ling Xiaomo a atteint les critères d'engagement. Voulez-vous vous engager? Je suis resté silencieux. C'est la fois où j'ai le plus de doutes. Mais un bon cheval ne revient pas sur ses pas, pas d'engagement. Détection que Ling Xiaomo est l'ex-petite amie du protagoniste. Et elle a une forte affinité de base pour le protagoniste. Si elle s'engage, elle recevra une récompense généreuse. Était-vous sûr de ne pas vouloir vous engager? Je vais le faire. Tu as déjà dit ça comme ça. Pour la récompense, je vais essayer. Digne, engagement réussi. Ling Xiaomo a une affinité de 60 pour le protagoniste. Récompense pour le protagoniste,
2 millions et une compétence de dieu de l'alcool. Caractéristique, ne pas se saouler. Je vais y aller. Je n'avais pas fini de parler que c'était déjà fait. Mais ce n'est pas une perte. J'ai obtenu une compétence de type H9. Enfin d'arriver, et Lynx Xiaomo, à côté, me voyant immobile. Elle a agité sa main devant mes yeux. Que est-ce que tu regardes? Ce que je viens de dire n'est pas correct? Je me suis soudainement détaché de la conversation avec le système. Si tu utilises encore ça contre moi, je ne me gênerai pas pour te mettre dans l'embarras. J'ai murmuré. As-tu vraiment subi une opération? Alors, je voudrais vraiment essayer à nouveau. Lynx Xiaomo a ri avec un air désinvolte. Je maudis intérieurement et ne prête plus attention à Lynx Xiaomo. Xiao Yun. Que dirais-tu d'aller au cinéma après avoir mangé? Bien sûr. Y a-t-il de bons films à voir récemment? Ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressé aux nouveaux films. Lu Yun a vu toute ma conversation avec Lynx Xiaomo. Bien que je ne sois pas très à l'aise intérieurement. Mais j'essaie de rester calme en surface. Je ne sais pas non plus. Allons jeter un œil tout à l'heure. 20 minutes plus tard. Lu Yun et moi avons bien mangé et bu. Lu Yun, voyant que nous avions presque fini, s'est précipitée vers la caisse pour payer. Elle avait peur que je veuille payer à sa place. Je me suis juste contenté de sourire. Je n'ai pas besoin de me battre pour payer un repas de haute pot. Dans une relation, il est préférable que les deux parties contribuent. Si le garçon dépense tout le temps sans retour, et que la fille ne fait que profiter, la relation ne pourra pas durer. En sortant du restaurant de haute pot, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier les derniers films sortis. Que pensais-tu de ce film Neuza? Je tends mon téléphone devant Lu Yun. Lu Yun jette un œil. Neuza, le fils du dragon. Ça marche. J'ai entendu dire que ce film n'est pas mal. À 21h10, la salle de cinéma est pleine. Nous avons trouvé nos places dans le noir. À ce moment-là, je suis très nerveux. C'était pareil la première fois que je suis allé au cinéma avec Lynx Xiaomo. À cet instant, j'ai l'impression de tomber amoureux à nouveau. Je tourne la tête et j'aperçois le profil magnifique de Lu Yun. J'avale ma salive et je reste un peu hébété. Ma main droite touche involontairement le petit doigt de la main gauche de Lu Yun. À peine en contact, Lu Yun frissonne légèrement. Cependant, sa main ne se retire pas. Elle ne se tourne pas vers moi et continue de regarder l'écran. Je prends une profonde inspiration et me décide. Je saisis directement la petite main douce et sans os de Lu Yun. Voyant qu'elle ne résiste pas, je fais semblant que rien ne s'est passé et commence à regarder le film. Les deux ont regardé tout le film main dans la main. En sortant du cinéma, il était déjà presque minuit. J'ai conduit Lu Yun chez elle, alors que Lu Yun se préparait à descendre de la voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, comme par magie, j'ai attrapé Lu Yun. Les deux se sont regardés dans les yeux. Le visage de Lu Yun est devenu rouge à vue d'œil. Elle a finalement fermé les yeux. 2 secondes plus tard, Lu Yun n'a pas attendu. Le scénario qu'elle imaginait ne s'est pas produit. Elle a juste senti quelque chose toucher son visage. Il y a quelque chose sur ton visage. Je vais t'essuyer ça. Voilà, rentrons vite chez toi. Ah, d'accord. Lu Yun était comme un papillon timide. Elle a rapidement ouvert la porte et s'est enfuie. Elle n'a même pas dit au revoir et a disparu. Je sais que si j'avais embrassé à ce moment-là, d'après ce que je sais de Lu Yun pour le moment, les deux vont rapidement officialiser leur relation. Mais je viens juste de m'engager dans le système depuis quelques jours. Je n'ai pas encore vraiment profité. Je ne veux pas vraiment confirmer une relation si tôt, bien que ce soit un peu lâche. Mais j'ai peur qu'après avoir une relation, je fasse du mal à d'autres filles. Dans ce cas, je deviendrai encore plus lâche. Donc, dans cette lutte intérieure, j'ai choisi d'être lâche plutôt que de devenir encore plus lâche. Rapidement, je suis rentré chez moi et je venais de m'asseoir. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai découvert que Panning m'avait ajouté à un groupe. Le nom du groupe s'appelle Guide d'évasion pour les jeunes contemporains. Je suis resté un moment perplexe. J'ai vu qu'il y avait 6 personnes à côté du nom du groupe. Quelle est la situation? Après avoir attendu 2 minutes, Panning a enfin répondu au message. Pour faire court, je prévois d'aller à Lucheng pour voir la mer dans quelques jours. Je vous ai ajouté au groupe juste pour vous informer que vous veniez avec moi. Tout le monde a répondu un par un OK. Pour moi, tant qu'il s'agit de manger, boire et s'amuser, je suis prêt à participer. Après tout, le système se concentre sur le plaisir. Profiter de la vie apporte des récompenses sans fin. La nuit suivante, nous sommes 6 à prendre l'avion pour Lucheng. Meng Wenzhou a réservé des chambres pour tout le monde. Ce sont toutes des suites avec vue sur la mer. Panning et moi avons été placés dans la même chambre. Il a mal compris et a pensé que nous étions en couple. Une telle opportunité, seul un idiot la refuserait. De plus, j'ai justement acquis la compétence de dieu de l'alcool. Les deux ont un petit rendez-vous H le soir. En y pensant, mes lèvres se sont involontairement courbées. Panning et moi sommes entrés dans la chambre. J'ai posé mon sac sur le canapé en riant. Dommage qu'il y ait 2 chambres. Panning a roulé des yeux. S'il n'y avait qu'une seule chambre, alors tu dormirais sur le canapé. Cela dit, est-ce que ta règle H9 compte encore? Oui, ça compte. Je tiens mes promesses. Alors c'est bon. J'ai obtenu la réponse que je voulais. Je suis ravi à l'intérieur. Après avoir rangé, tout le monde est allé au bord de la plage à 98. Nous nous sommes assis dans un coin près de la fenêtre. Le coin est assez grand pour accueillir 12 ou 13 personnes. À ce moment-là, dehors, une fille qui a vraiment du charme joue de la guitare et chante une chanson folk anglaise. Les couples autour de moi s'enlacent et écoutent en silence. Au loin, des rires et des éclats de voix résonnent. Une pleine lune très brillante brille au-dessus de l'horizon. Elle teint la surface de la mer en doré. Des belles femmes sur la plage,
barbecue, musique et bière. N'est-ce pas la belle vie que j'ai toujours rêvé? À cet instant, je ressens un confort sans précédent. Je regarde mon environnement, la vie sans souci. Des amis à mes côtés, des parents en bonne santé, une musique émouvante. Digne, détection que l'autre profite énormément. Récompense de 5 millions en espèces, une McLaren Senna. Un fragment et une compétence de Dieu de la chanson. Je soutiens mon menton sans bouger et regarde par la fenêtre. Écoutant la musique envoûtante. Mes yeux deviennent soudainement flous. Panning s'est assise à mes côtés sans que je m'en rende compte. Elle s'est penchée pour regarder mon visage. Je vis une larme glisser de mes yeux. Pourquoi pleurais-tu? Quoi? Meng Wanzhou, Liu Bo et Zhang Ziming. En entendant cela, ils se sont tout de suite animés. Les trois se sont rapidement levés et se sont approchés de moi. Mon visage a rougi et j'ai vite essuyé mes larmes. Que est-ce que vous faites? Je suis juste un peu ému à ce moment-là. Ne parlons pas de ça. Et le neuf? Et le barbecue? Meng Wanzhou a également été touché par moi et la musique. Il a dit avec enthousiasme. J'arrive tout de suite, aujourd'hui nous ne rentrerons pas tant que nous ne sommes pas ivres. À ce moment-là, le morceau se termina et des applaudissements enthousiastes vinrent de l'extérieur de la fenêtre. Meng Wanzhou m'a regardé et a demandé. Et Shen, comment chantais-tu? Pourquoi ne pas monter et chanter une chanson? Quelques personnes autour ont également acquiescé. Je vis que plusieurs personnes me fixaient. Je ne fais plus semblant, je tousse. D'accord, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose. En disant cela, il se lève et se penche par la fenêtre. Waouh, ce beau gosse veut chanter une chanson, applaudissez-le tous. Liu Bo s'empresse de faire du bruit à l'intérieur de la fenêtre. Les touristes à l'extérieur applaudissent également en accord. Une atmosphère un peu fade pendant un moment. De nouveau mise en valeur. J'ai jeté un coup d'œil aux touristes sur la plage. Un homme a toussé pour se dégager la voix. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé que cette belle dame chantait de manière très émouvante. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir chanter une chanson moi aussi. La route ordinaire est dédiée à tout le monde. J'ai souri et je me suis tourné vers la fille qui venait de jouer de la guitare. Je lui ai poliment demandé. Pourrais-je emprunter ta guitare, belle dame? Bien sûr, tu peux. La belle dame a souri avec générosité et m'a tendu sa guitare. Je me suis assis en tailleur sur la plage, les deux mains tenant la guitare, les yeux légèrement fermés. Mes doigts droits ont doucement gratté les cordes. La musique d'introduction a commencé à jouer. Dès que quelques paroles ont été chantées, tout le monde autour a d'abord été surpris. Puis, ils se sont tous immergés dans ma voix avec plaisir. Inconsciemment, ils ont commencé à bouger doucement au rythme de la musique. Surtout, cette chanson La route ordinaire. Elle est aussi très agréable à écouter en voyage. Et en plus, la sensation que j'ai en chantant est presque identique à celle de l'original. Même un peu plus agréable à l'écoute. 3 minutes plus tard, la chanson se termine. Les visages des touristes autour affichent tous une expression de plaisir. Ils applaudissent et font des éloges. J'entends ces compliments résonner en moi. Je ressens une petite fierté. Système, tu as vraiment donné cette compétence au bon moment. Et, qui a dit que seul le fait de jouer les idiots pour surprendre les autres s'appelait se cogner contre le mur? Ce genre de déguisement est aussi pas mal. Pampan, ton petit ami est vraiment impressionnant. Je pensais tout à l'heure qu'il chantait juste passablement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si professionnel. Les yeux de Shen Yixu qui me regardent sont aussi embrumés. Digne, détection de l'affection de Shen Yixu pour le protagoniste. Le niveau d'affection a augmenté à 30. Récompense de 300 000. L'affection de Shen Yixu a en fait augmenté. Cela m'a un peu surpris. Mais le niveau d'affection n'est qu'à 30. En général, des amis avec une bonne relation peuvent avoir entre 50 et 60. En y réfléchissant, cela semble normal. Vous me flattez tous. Je vais entrer dans le H9. Je souhaite à tout le monde de bien profiter de cette nuit. En disant cela, je tends la guitare à la fille précédente. La fille sourit en prenant la guitare. Bonjour, je m'appelle Tang Ziyin. Elle tient la guitare d'une main et me tend l'autre. Je souris largement et tends aussi ma main pour lui serrer la main. Bonjour. Je m'appelle Shen Ze. Nom, Tang Ziyin. Âge, 23 ans, taille, 168 cm, poids, 54 kg. Beauté, 90, silhouette, 90, nombre de relations, 1. Célibataire. Oh là là, encore une perle rare. Sans hésiter, je lis directement. Digne, liaison réussie. Tang Ziyin a un degré d'affection de 30 pour le haut. Récompense, 250 000. C'est le premier à avoir un degré d'affection supérieur à 20, en dehors de mon ex. Une personne qui atteint un degré d'affection de plus de 20 dès la liaison. Cela a beaucoup de potentiel de développement. Une fille à la même table voit leurs mains. Elles se tiennent déjà depuis 3 ou 4 secondes sans se lâcher. Je tousse 2 fois et dis, vous deux. Jusqu'à quand comptez-vous vous tenir la main? Désolé. Tang Ziyin retire timidement sa main délicate. Elle remet en place sa frange sur la joue. Puis-je t'ajouter en ami? Si j'ai des questions sur le champ à l'avenir, j'aimerais te demander conseil. Bien sûr. Je sors rapidement mon téléphone. Ensuite, je lève mon verre et trinque avec quelques personnes. Je vais d'abord à l'intérieur. Amusez-vous bien. À peine entré, je vois Panning. Avec un regard perçant fixé sur moi. Les personnes à côté nous regardent tous avec un sourire moqueur. Elles nous regardent avec des sourires amusés. Panning, les jambes croisées, me fixe avec un regard acéré. Elle ouvre lentement la bouche en me regardant. C'est bon, le neuf? La main de la belle est-elle douce? En effet, elle est assez douce, Je tousse rapidement et m'arrête. Je regarde rapidement Meng Wanzhou. Alors, vieux Meng. Pourquoi ça prend autant de temps pour la nourriture? J'ai déjà faim.
Je fais des signes à Meng Wanzhou sans arrêt. Meng Wanzhou retient son rire. Oh, j'ai déjà relancé 2 fois. Aujourd'hui, il y a un peu trop de monde dans leur magasin, ça devrait arriver bientôt, non? Dans cette atmosphère un peu gênante. Un serveur apparaît à point nommé. Il pousse un chariot noir en direction de quelques personnes. Désolé de vous avoir fait attendre, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a vraiment trop de clients. Je vous prie de bien vouloir excuser les endroits où je n'ai pas bien pris soin de vous. Le serveur dit cela tout en sortant divers plats délicieux et les met sur la table. En voyant une grande table de délices, je change rapidement de sujet. Waouh, ces choses ont l'air délicieuses. Je ne vais pas être poli alors. Je vais d'abord essayer. En disant cela, je prends un homard de Boston et commence à manger. Pan-Ning ne s'attarde plus sur ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, elle voulait juste me taquiner un peu. Après tout, ils ne sont pas encore en couple. Elle ne peut pas s'en mêler si je veux ajouter quelqu'un en ami. Ainsi, tout le monde boit rapidement. On mange aussi très vite le barbecue. 3 heures plus tard, chacun est retourné dans sa chambre. En entrant dans la chambre, Pan-Ning a ouvert le réfrigérateur et a sorti 2 bouteilles d'eau. Elle m'en a tendu une. Je prévois de prendre un bain au lait. Je vais prendre un bain au lait. C'est si luxueux. Mais peut-on en prendre un ensemble? Pan-Ning m'a lancé un regard, comme si elle rêvait. Si tu veux en prendre un, c'est possible. Attends que j'ai fini, et ensuite tu pourras en prendre un. C'est très parfumé, tu sais. En entendant cela, j'ai pensé à cette image. Bien que cela devrait aussi être très bien. Mais je n'ai pas vraiment ce genre de penchant. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. En entendant cela, Pan-Ning a souri et a pris ses produits de bain et est entré dans la salle de bain. Je n'avais rien à faire pour l'instant et je n'étais pas encore fatigué. Alors, j'ai sorti mon téléphone pour lire le roman de Xiaoze. Juste au moment où j'étais absorbé par ma lecture, la voix de Pan-Ning a résonné dans la salle de bain. Shenze, entre un instant. En entendant cela, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai imaginé en moi-même la scène des deux dans la baignoire. Je suis donc allé avec un sourire aux lèvres vers la porte de la salle de bain. À peine la porte ouverte, une vague de chaleur m'a frappé au visage. La chaleur était mélangée à un fort parfum de lait et de miel. Que est-ce qui se passe? J'ai un peu la tête qui tourne et tout mon corps est engourdi. Je ne peux pas bouger maintenant, aide-moi à me lever. Je suis resté un instant figé. Je ne savais pas quoi faire pendant un moment. Comment cela se fait-il que je sois engourdi? Je ne sais pas, c'est probablement à cause de l'H9. De plus, la température ici est assez élevée. De toute façon, je ne peux pas bouger maintenant. Dépêche-toi de m'aider à me lever pour que je puisse me remettre. J'ai avalé ma salive. Avec embarras, j'ai aidé Pan-Ning, le visage rouge, à sortir de la baignoire. Je l'ai fait asseoir sur une chaise fournie par la salle de bain. J'ai pris la serviette accrochée près de la porte et les couvertes. Oublie vite ce qui vient de se passer. Pan-Ning, haletante et très timide, a dit. C'est la première fois que je vois Pan-Ning ainsi depuis que je la connais. En la voyant aussi timide. D'accord. Bon, je vais d'abord sortir. Si je ne sors pas, je ne vais vraiment pas bien. En disant cela, je suis sorti de la salle de bain. 20 minutes plus tard, Pan-Ning est sorti. Tu devrais prendre une douche. Oh, d'accord. En disant cela, je suis entré dans la salle de bain. J'ai réglé l'eau chaude sur de l'eau froide pour me rafraîchir. Quelques minutes plus tard, j'ai terminé ma douche. Je me suis rendu compte que j'étais entré trop rapidement. Je n'avais pas pris de vêtements propres. Alors, j'ai crié. Pan-Ning. Peux-tu m'apporter des vêtements et un pantalon? J'ai oublié de les prendre. Oh, d'accord. Pan-Ning a pris des vêtements et est venu à la porte de la salle de bain. Je me suis caché derrière la porte et ai tendu la main. J'ai attrapé la serviette de bain de Pan-Ning. En un éclair, j'ai pensé que c'était des vêtements et j'ai tiré. La serviette de bain est ainsi arrivée dans ma main. Ah! Pan-Ning s'est immédiatement exclamé. Que fais-tu? J'ai entendu un cri et j'ai rapidement ouvert la porte. Que est-ce qui se passe? Les deux se regardent dans les yeux. Avec de grands yeux, ils se fixent. Mon cerveau a planté. Avant que Pan-Ning ne puisse réagir, j'ai dit sans réfléchir. Ce soir, tu as de la fièvre. Je vais te prendre la température. D'accord. Environ 1 heure plus tard. J'ai soulevé la couverture et me suis assis. Pan-Ning se cachait toujours sous la couverture à ce moment-là. Détection de l'affection de Pan-Ning pour l'hôte. Le niveau d'affection a augmenté à 85. En raison de la première fois après que l'hôte ait lié un objet. Une fois que le niveau d'affection dépasse 80 points. Récompense à l'hôte de 20 millions ainsi que une carte de remède miracle. 2 fragments de McLaren Senna. Les fragments sont maintenant complets. Le véhicule est garé dans le garage souterrain de Seine Manor. Déjà enregistré dans le système de propriété. Waouh, c'est génial. Alors, c'est comme ça que le niveau d'affection de Pan-Ning augmente. Et en un instant, j'ai atteint 85 points. Les jours suivants, tout le monde est retourné s'amuser. Surf, natation, parachutisme, puis chacun est rentré chez soi. Je suis arrivé au parking souterrain de la Villa Seney. Mes yeux se sont illuminés et mes lèvres se sont étirées en un sourire. Je vis non loin une voiture principalement blanche. Avec des touches de bleu, une McLaren Senna. Waouh, c'est la légendaire McLaren Senna. Elle est incroyablement belle. En parlant, j'ai fait 2 tours autour de la voiture. J'ai pris le temps de l'examiner attentivement. J'ai rapidement appuyé sur le bouton de déverrouillage. En frottant mes mains avec un sourire, j'ai ouvert les portes papillons de la Senna. Je me suis assis à l'intérieur pour ressentir chaque détail. Au moment où le moteur a démarré, il a rugi. Ce bruit, comparé à celui de la 911 Turbo, est tout à fait différent. Le moteur de la 911 pourrait presque être décrit comme un miaulement. J'ai lentement sorti la voiture du parking.
En arrivant au bord de la route devant le portail du bureau de vente de la Villa Senney, j'ai aperçu Gu Xiaomon qui sortait du département des ventes. Elle portait toujours une tenue. Un costume professionnel noir et blanc. Une chemise blanche ajustée. Une jupe noire courte et des escarpins en résille sexy. Mes yeux se sont illuminés, j'ai baissé la fenêtre et crié. Grande sœur Xiaomon. Gu Xiaomon fronça les sourcils et regarda vers le bord de la route en entendant quelqu'un l'appeler. Une McLaren blanche est apparue dans son champ de vision. Elle s'est approchée avec un air perplexe pour confirmer. Shenze. C'est moi. Tu vas où? Quand es-tu revenu? Je suis allé à la McLaren Senna. Tu as encore acheté une nouvelle voiture? Tu t'y connais en voiture, dis donc. Tu veux monter pour essayer? Je dois aller à la banque pour quelques affaires. Je ne vais pas monter, ce n'est pas loin. Dommage. Au fait, es-tu libre demain? Viens manger chez moi. Je vous avais promis de vous inviter après le déménagement, toi et Ruyan. D'accord. Très bien, tu peux d'abord t'occuper. En disant cela, j'ai soudainement enfoncé l'accélérateur à fond. La Senna a explosé dans un rugissement sauvage. Le bruit du moteur s'est rapidement éloigné. Je regardais la voiture disparaître au bout de la route. Gu Xiaomon ressentait en elle une sensation indéfinissable. Que est-ce que ce type fait au juste? Porsche. Aston Martin. Et maintenant, c'est une McLaren Senna. Il devient vraiment de plus en plus mystérieux. J'ai conduit sur quelques routes près de chez moi. Après avoir fait 2 tours, je suis retourné au parking. Soudain, j'ai reçu un message de l'INYY. Grand frère Shen. Ça fait longtemps que tu n'as pas regardé mon stream. Tu es où? Je suis resté un moment sans réaction. J'avais presque oublié cette personne. Je suis chez moi, que veux-tu? Alors je viens te voir. Je t'invite à manger. Tu viens à moi encore et encore. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. J'ai donc répondu. D'accord. Je t'envoie ma localisation. Une dizaine de minutes plus tard, l'INYY m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était arrivée à l'entrée du manoir Senney. Alors, j'ai conduit jusqu'à l'entrée. Je vis que l'INYY était particulièrement belle et sexy aujourd'hui. Jupe courte en collant noir et talons hauts. Je suis resté assis dans la voiture, déglutissant discrètement. Mon Dieu, elle est vraiment douée pour s'habiller, c'est une vraie streameuse. J'ai ri en appuyant sur le klaxon. L'INYY a vu une supercar s'approcher d'elle. Son regard a scintillé et elle a baissé les yeux vers l'intérieur de la voiture. En voyant que c'était moi à l'intérieur, son visage s'est rapidement illuminé d'un sourire très doux. Grand frère Shen. Ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. Monte dans la voiture. Son visage s'est illuminé. Elle a dit avec un léger enthousiasme. Grand frère Shen, cette voiture est trop cool. Quelle marque est cette voiture? Elle doit être très chère, non? J'ai répondu en riant que ça m'était égal. La McLaren Senna est effectivement un peu chère, plus de 20 millions. 20 millions et plus. L'INYY murmura quelque chose avant de s'installer dans la voiture. On la vit se pencher pour entrer dans la voiture. Elle s'installa complètement à l'intérieur. Je ne pouvais contenir mon excitation en la regardant. Mon cœur s'accéléra sans que je m'en rende compte. Digne, le système détecte que l'hôte apprécie. La belle vue rend l'hôte enthousiaste. Récompense, le restaurant de cuisine occidentale YUShigang à Échamps. Le restaurant est situé au 103 rue Kangzuang, quartier Yong, Échamps. L'hôte n'a pas besoin de faire de transfert. Vous êtes déjà le propriétaire de ce restaurant. Waouh, le système est génial, c'est super. Après avoir fermé la porte de la voiture, l'INYY avait légèrement. Son petit visage légèrement rond était un peu rouge. Elle se tourna vers moi. Frère Shen, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai entendu dire récemment qu'il y a un restaurant qui est assez populaire. Il s'appelle YUShigang, allons y manger. YUShigang. Ce n'est pas le restaurant que le système vient de m'envoyer? D'accord, allons maintenant goûter le plat. En y réfléchissant, je regarde l'INYY. Oui, tu peux activer le GPS. Les deux arrivent rapidement au restaurant Yushigang. En raison de sa popularité, je demande à l'INYY d'attendre dans la zone de repos à l'entrée. Je suis donc entré seul en suivant le serveur. Je me suis ravisé. Mais bon sang, je ne suis pas le propriétaire de ce restaurant? Le propriétaire doit aussi réserver pour manger, n'est-ce pas? Tu sais qui est le patron ici? Oui, je le sais. C'est un monsieur de nom Shen. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Il ne vient pas souvent au restaurant. Alors, si votre propriétaire vient manger, doit-il aussi réserver? Je regarde le serveur avec un air sérieux. Le serveur est surpris. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je lui pose cette question. À cette question, elle sourit légèrement. Si le propriétaire vient, il n'a pas besoin de réserver, il a une salle privée. Cependant, elle n'est pas ouverte au public. Je hoche la tête, je comprends maintenant. Je suis le propriétaire ici, alors conduise-moi là-bas. Ah, le serveur a montré une expression surprise. Vous êtes vraiment le patron. Elle était soudain un peu désemparée, ne sachant pas si elle devait vraiment me croire ou non. Elle a donc appelé le responsable. Après moins de 2 minutes d'attente, on vit quelqu'un descendre en courant du 2e étage du restaurant. Un homme d'âge moyen en costume. Il tenait son téléphone dans sa main droite et a baissé les yeux pour jeter un coup d'œil. Puis il m'a regardé à nouveau. Il a essuyé la sueur de son front et s'est dépêché. Il est venu devant moi et a dit avec un certain respect. Je suis vraiment désolé, monsieur Shen. Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis vraiment désolé pour ma négligence. Le serveur qui vous a accueilli tout à l'heure ne vous a pas offensé, n'est-ce pas? J'ai agité la main en souriant légèrement. Non. Vous me connaissez. Bien sûr. L'ancien patron d'ici, il y a quelques jours. Il a soudainement démissionné sans raison apparente. Mais avant de partir, il nous a dit
que Monsieur Chen allait prendre la relève. Il nous a également dit de bien vous accueillir lorsque vous viendrez pour une inspection. J'ai hoché la tête après avoir écouté. Très bien, s'il n'y a rien d'autre, conduisez-nous à la salle privée. L'un YYI, à côté, était déjà très surprise. Elle avait la bouche ouverte tout le long, ne sachant pas quoi dire. Elle avait choisi un restaurant au hasard. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le patron soit moi. J'ai commandé quelques plats au hasard. Le repas s'est déroulé rapidement car il y avait encore des choses plus importantes à faire. Dans la voiture, je tenais le volant de ma main gauche. Ma main droite était posée sur la coudoir centrale. Je regardais les voitures devant moi en souriant. Où veux-tu aller ensuite? L'un YYI a rapproché ses jambes et s'est penché vers moi. Elle a remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Regarde, grand frère Chen. Je suis d'accord avec tout. J'ai jeté un coup d'œil à l'un YYI. Le coin de mes lèvres s'est légèrement levé. Alors, pourquoi ne pas aller chez toi un moment? Est-ce que c'est pratique? L'un YYI, timide, baissait la tête. Ça va, mais ma maison est un peu en désordre. J'ai peur que tu te moques de moi après avoir vu ça. J'ai souri. Que est-ce que ça peut faire? La dernière fois que je suis venu te chercher, il semble que tu devais faire demi-tour devant. Je dis cela tout en me posant la question dans ma tête. Le système m'a aidé à ouvrir les informations personnelles de l'un YYI. Digne, nom, l'un YYI. Âge, 22 ans, taille, 165 cm, poids, 57 kg. Beauté, 88, silhouette, 95, nombre de relations, 0. Célibataire. Je suis choqué. J'avais oublié que son score de silhouette était si élevé. Et en plus, elle n'a jamais été en couple. Je me demande si c'est une source directe. Je vais vérifier ça tout à l'heure. L'un YYI pensait que j'allais l'emmener voir un film, faire du shopping, puis aller à Cinéma Nord. Au pire, nous devrions aller dans un hôtel 5 étoiles pour passer la nuit. Mais elle ne s'attendait pas à ce que j'aille chez elle. Mais je ne me soucie pas de ça. De toute façon, peu importe où, c'est un combat. Et à mon avis, aller chez une fille, cela devrait être encore plus différent. De toute façon, c'est elle qui a pris l'initiative. On y va et c'est tout. Rapidement, je suis arrivé en voiture dans le quartier de l'un YYI. Je viens de descendre de la voiture et de fermer la porte. Une voix quelque peu familière s'est élevée non loin de ma droite. Shenzhe. Oh non, ce n'est pas possible. Je peux rencontrer des connaissances ici aussi. Je pensais en moi-même en me retournant vers la voix. Après avoir vu la personne, les muscles de mon visage ont involontairement tremblé. À ce moment-là, cette personne s'approchait de moi avec un sourire. Quelqu'un qui me fait ressentir de l'impatience. C'est bien ça, c'est Lin Xiaomo. Mon ex-petit ami. Que est-ce que tu fais ici? Lin Xiaomo portait une robe blanche à fleurs, avec un sac Gucci au poignet. À peine avait-elle fini de parler qu'elle regarda l'un YYI à mes côtés. Déjà un changement de personne si vite. Je me suis gratté la tête, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne comprends pas, ce n'est pas moi. Comment se fait-il que je te rencontre partout? Cela signifie que notre destin n'est pas encore terminé. Oh, ce n'est pas ta voiture, n'est-ce pas? Louer une voiture comme ça n'est pas bon marché. J'ai roulé des yeux. J'ai la flemme de te parler. Fais ce que tu as à faire. Ne viens pas m'embêter. En disant cela, il a pris l'un YYI par la main et est parti. Grand frère Chen. Cette personne est mon ex-petite amie. Pas étonnant qu'elle soit si belle. Je ne peux pas le nier. Lin Xiaomo est effectivement très jolie. Sinon, je ne l'aurais pas poursuivi sans relâche à l'université. Rapidement, les deux arrivèrent à l'ascenseur de l'immeuble. À peine entrés dans l'ascenseur, ils ont vu Lin Xiaomo attendait sur le côté. Oh là là. Je te l'avais dit, notre destin n'est pas encore terminé. Tu veux monter et t'asseoir un moment? Je vis seul, tu sais. Non, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un à mes côtés? Allons-y ensemble, ça ne me dérange pas. Tes amis ne sont-ils pas mes amis? Et n'est-ce pas encore plus mignon comme ça? Lin Xiaomo a ri doucement. Elle m'a regardé avec un sourire significatif. Je ne suis pas si proche de toi maintenant. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que c'est assez mignon. Oh là là, j'ai un peu le cœur qui s'emballe, que faire? Agis selon ton cœur et fais ce que tu veux. Pas besoin de s'inquiéter, profite de la vie. Oh mince. Et, qu'est-ce que tu fais? Je ne te parlais pas, hein? Interrupté par une voix soudaine du système. J'ai sursauté sans prévenir. Rapidement, l'ascenseur arrive au 12e étage et ouvre les portes. Lin Xiaomo se retourne vers moi et sourit légèrement. Grand frère Chen. Souviens-toi de cet endroit, 12e étage, numéro 2. Si tu veux venir, je t'accueille à tout moment. Elle a dit cela sans attendre ma réponse et est sortie de l'ascenseur. Ah, ton ex-petite amie est plutôt drôle, hein? On dirait qu'elle veut raviver une ancienne flamme avec toi. L'un YYI a souri et a dit. Ah, moi et elle, on ne va pas se retrouver. Arrivé chez l'un YYI. Nous nous sommes assis sur le canapé, échangeant quelques mots. Ils ont commencé à discuter sans vraiment dire quoi que ce soit de concret. As-tu déjà été en couple? Pas encore. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me fasse battre le cœur. En disant cela, l'un YYI m'a jeté un coup d'œil furtif. Détection d'une affection de l'un YYI envers l'autre. Le niveau d'affection a augmenté à 70. Une récompense de 10 millions. Oh là là. Je ne suis pas venu pour rien. Je n'ai rien fait et j'ai déjà gagné 10 millions. Alors tu devrais sortir plus souvent. Sinon, comment rencontrer d'autres garçons? Mais je t'ai déjà rencontré maintenant, non? L'un YYI dit timidement d'une voix douce. Je ne réponds pas non plus à cette question. Il leva la main droite et se gratta la tête. Au moment où sa main tomba, il se laissa aller.
naturellement posée sur l'un YYI ne refuserait naturellement pas non plus. Elle s'approcha de moi avec un sourire. À ce moment-là, j'étais tout en émoi. L'un YYI. Son visage se rapprocha pour fixer les yeux de l'autre, respirant. Avec une chaleur brûlante, elle baissa la tête. En général, tant que cette chose n'est pas déclenchée, tout va bien. Une fois déclenchée, elle devient complètement folle. Je suis entré dans la chambre. Mon cœur bat la chamade en ce moment. Bien que j'ai déjà combattu de nombreuses fois récemment. Mais se battre contre des personnes différentes. Les sensations sont certainement différentes. 1 heure plus tard. Je me suis retourné et me suis allongé sur le lit. Apparence. Digne, détection que l'humeur de l'hôte est extrêmement joyeuse. Récompense de 8 millions et une Mercedes-Benz S680. Une BAC S680. Oh là là, système, oh système. Tu es vraiment attentionné. Je me suis adossé contre la tête de lit et j'ai levé la main pour regarder l'heure. Il est déjà 11h30 du soir. Je suis en train de me demander si je dois rentrer chez moi ce soir. Si je ne rentre pas, je me prépare à me battre à nouveau plus tard. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de partir. De toute façon, il y aura d'autres occasions. YYI, j'ai encore des affaires à régler en rentrant. Sinon, je ne serais certainement pas parti. L'un YYI a un peu de peine en entendant cela. D'accord. Frère Shen, fais attention sur le chemin du retour. Un de ces jours, je t'invite à dîner. Ok. Une fois la porte fermée, j'ai pris une profonde inspiration. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. C'est vraiment agréable. L'ascenseur descend rapidement. Il s'est arrêté au 12e étage. J'ai froncé les sourcils en regardant ce qui allait se passer. Je me dis en voyant les portes de l'ascenseur ouvertes. Ça ne peut pas être vrai. En effet, la porte s'ouvre. L'un Xiaomo porte une robe et se tient devant l'ascenseur. Nos regards se croisent. L'un Xiaomo me regarde. On va s'asseoir? En voyant ce regard, je sens la colère monter en moi. Tout à l'heure, chez l'un YYI, je n'avais pas encore eu mon compte. À partir de ce moment, je décide de prendre toutes celles qui s'emparer de tout ce qui se présente spontanément. À part les cas particuliers. De toute façon, c'est l'autre qui fait le premier pas. Ça ne me concerne pas. Je soupire, un léger sourire aux lèvres, et secoue la tête. Entrer pour s'asseoir, ça me va. De toute façon, je n'ai rien à faire. Bienvenue. L'un Xiaomo sourit largement et m'emmène. À la porte, sortant une clé pour ouvrir. En entrant, l'un Xiaomo tourne les yeux et demande en riant. Qui est cette jolie fille à l'étage? Je ris doucement et m'assois sur le canapé. Ce n'est que des amis. Ah. L'un Xiaomo sourit calmement. Tu peux maintenant boire. Entouré de magnifiques femmes. Changement fréquent de partenaire. Ça ne va pas? Tu ne disais pas que je n'avais pas de charme à l'époque? Que dis-tu maintenant? Un peu plus qu'avant, non? Mais ces filles peuvent-elles accepter tes questions? Changement de sujet pour aborder un point sensible. Mais maintenant, je ne m'en soucie plus. Après tout, je suis impressionnant maintenant. Je regarde l'un Xiaomo avec le menton dans la main et dis calmement. Tu peux essayer. L'un Xiaomo, entendant cela, se lève et se dirige vers la chambre. Je suis surpris et demande, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas essayer? Vas-y. Oh là là. Allons-y directement. Sinon quoi? Je veux dire, sans aucune préparation ni préliminaire. Entre d'abord, puis on en reparle. Là, tu m'as vraiment pris au dépourvu. C'est la première fois que je rencontre une telle situation. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Je me lève et vais dans la chambre. Parti omise ici. Imaginez la suite. Le lendemain matin, l'un Xiaomo se réveille lentement. Dès qu'elle me voit, elle me prend dans ses bras. Retrouvons-nous. Je ne m'attendais pas à ce que l'un Xiaomo dise cela. Après avoir réfléchi, je prends la parole. Non, je ne pense pas. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un pour l'instant. Tu veux dire que tu veux être un homme à femme? Pas du tout. C'est exactement ce que tu es maintenant. Tu as sûrement fait quelque chose là-haut hier soir, n'est-ce pas? J'ai souri doucement. Sinon quoi? Tu ne me croirais pas même si je te le disais, n'est-ce pas? Laisse tomber, va-t'en. L'un Xiaomo me lâche et se retourne. Détection de l'affection de l'un Xiaomo pour le protagoniste. Le niveau d'affection a augmenté à 80. Une récompense de 2 millions. J'ai souri discrètement. D'accord, j'ai effectivement d'autres choses à faire aujourd'hui. Je m'en vais. En disant cela, je m'habille et pars directement. Je sais maintenant très clairement où je me situe. C'est un homme lâche qui ne prend pas d'initiative, ne refuse rien et n'assume pas ses responsabilités. Après la nuit dernière, je pensais que je développerais à nouveau des sentiments pour l'un Xiaomo. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. L'un Xiaomo et l'un YYI me donnent une impression similaire. C'est juste une aventure sans sentiment. Maintenant, parmi les filles que je connais, en plus de Pan Ning et Luyun, les autres n'ont pas ce sentiment que si nous ne nous voyons pas, cela sera difficile à supporter. Sur le chemin du retour, je passe devant le magasin où Luyun travaille. En pensant à aller manger ensemble, j'ai appris qu'elle avait quitté son poste. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement appelé Luyun. Petite Lu, que se passe-t-il ces jours-ci? Tu ne réponds pas aux messages et tu as quitté ton poste. Je suis désolé. J'ai eu quelques problèmes à la maison ces 2 derniers jours, j'étais un peu occupé. Je n'ai pas pu te répondre à temps. Que est-ce qui s'est passé chez toi? Peux-tu m'en parler? Luyun est restée silencieuse quelques secondes au téléphone avant de prendre la parole. Mon père s'est soudainement senti très mal il y a quelques jours. Ma mère l'a emmené à l'hôpital pour des examens. Les résultats ont révélé un cancer du foie. Luyun a dit d'une voix lourde et en pleurant. Après avoir écouté, je suis resté un instant figé, le visage un peu sombre.
Alors, dans quel hôpital es-tu maintenant? Je vais venir voir. Je ne suis pas à Échamps. Le médecin a dit que mon père avait découvert cela trop tard. Il n'y a plus d'espoir de guérison. S'il reçoit un traitement à l'hôpital, il est probable que il lui reste environ 1 mois. S'il abandonne le traitement, il ne lui reste peut-être que 2 semaines. Luyun a dit cela avec beaucoup de difficulté. Elle a pris un moment avant de continuer. Ma mère n'a pas pu cacher cela. Mais mon père a un bon état d'esprit. Après l'avoir su, il ne s'est pas montré très pessimiste. Mais il ne veut pas de traitement. Il a dit qu'il ne voulait pas passer ses derniers moments à l'hôpital. Une décision de mon père, nous ne pouvons pas la contester. Donc, nous devrions sortir de l'hôpital et rentrer chez nous aujourd'hui. Après avoir écouté Luyun, j'ai réfléchi et j'ai dit, petit cerf, envoie-moi l'adresse de chez toi. Je retourne à Yancheng demain pour voir mon oncle. Tu dois être épuisé ces derniers jours. Dors bien après être rentré chez toi aujourd'hui. Ne pense pas à autre chose pour l'instant. Tout ira mieux. Luyun essuie ses larmes. D'accord, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Le téléphone est raccroché. Je m'allonge sur le canapé, me gratte la tête et pense. Cette carte de guérison miraculeuse est un peu précieuse. Devrais-je l'utiliser? Pour être franc, j'hésite un peu à m'en séparer. Tant pis, après tout, c'est fait pour sauver des vies. C'est le moment où elle doit agir. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. Et c'est une personne qui m'importe. Je n'hésite même pas une seconde. Son père doit avoir à peu près le même âge que le mien. Dans la cinquantaine. Si c'était un vieux de 70 ou 80 ans, je pense que je serais vraiment réticent à le sortir. Mais il est encore si jeune. S'il partait comme ça, Luyun, cette petite, n'aurait plus de père. Ce n'est qu'une carte, après tout. Utilisée. Digne, le système détecte que l'autre a un grand cœur. N'hésitant pas à utiliser des objets précieux pour sauver les autres. Cet esprit de dévouement désintéressé impressionne ce système. Grande récompense de 50 millions pour l'hôte. Compétences de combat de niveau débutant améliorées au niveau intermédiaire. Amélioration de la constitution de 1 point et de la charme de 3 points. Obtention de 2 cartes de points pour de nouveaux objets. Je reste figé sur le canapé. Je ne l'ai même pas encore utilisé. Mais c'est pas mal, 50 millions crédités. C'est agréable. À ce moment-là, une sonnerie de téléphone retentit. C'est un appel de Liu Ruyan. Allô, grande sœur. Que est-ce qu'il y a? Que pensais-tu? Est-ce que tu vas nous inviter aujourd'hui ou pas? Il est déjà midi et je ne vois toujours pas de mouvement de ta part. Il faut absolument que tu invites. Je suis sur le point de sortir pour acheter des courses. J'ai souri et dit. Je suppose que tu es un peu raisonnable. Alors viens me chercher. J'irai avec toi pour acheter. Je suis arrivé au garage. Une toute nouvelle Mercedes Maybach S. 680 est garée à côté des turbos. Cette voiture est tout simplement magnifique. Je suis arrivé en voiture dans le quartier de Liu Ruyan. À ce moment-là, Liu Ruyan sortait du quartier. Elle portait aujourd'hui une robe noire. Elle avait des escarpins rouges. Ses longs cheveux flottaient et sa silhouette était parfaite. En regardant la berline de luxe bicolore garée sur le bord de la route, elle a réalisé que c'était moi à l'intérieur de la voiture. Liu Ruyan a été surprise sur le coup. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Ses yeux étaient grands ouverts. J'ai ri et crié. Pourquoi es-tu dans la lune? Monte dans la voiture. Après être monté dans la voiture, Liu Ruyan me regarda avec étonnement. Tu as encore acheté une voiture? J'ai souri largement. Non, c'est juste celle que j'avais achetée avant. Une voiture comme ça, on ne peut pas l'obtenir si rapidement. Oh, Liu Ruyan semblait encore un peu perdu. 2 heures plus tard, nous sommes rentrés chez nous après avoir fait les courses. J'en ai profité pour appeler Gu. Xiaoman lui a demandé de venir dîner. Ensuite, j'ai commencé à préparer le repas. Rapidement, la table était pleine de délices. Gu Xiaoman est également arrivé à ce moment-là. En regardant les 7 plats et la soupe, Liu Ruyan a dégluti. Tu es vraiment un garçon en or. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Je ne peux vraiment pas croire que c'est toi qui as préparé ce repas. J'ai ri doucement. Je ne sais pas seulement cuisiner. Le goût est aussi excellent. Allez, goûtez vite. Une demi-heure plus tard, nous 3 avons quitté la table. Je vais m'asseoir sur le canapé et continuer à boire. Après avoir bu pendant une demi-heure, le visage de Liu Ruyan est devenu visiblement rouge. Elle est assise en biais sur le canapé, les jambes jointes. Je tiens un verre rouge dans la main. Avec son visage rosé à ce moment-là. Cela donne envie de faire quelque chose. Gu Xiaoman ne reste pas en reste non plus. Elle est assise en tailleur. Son visage est également légèrement rouge. À quoi pensais-tu? Je suis si heureux. Ce n'est rien. Je pense à quelque chose de joyeux. Gu Xiaoman me jeta un regard en coin. Elle a beaucoup d'expérience. Elle peut probablement deviner ce que je pense. J'ai bu très vite. Le temps passe aussi vite. J'ai réservé une chambre pour chacune d'elles. Liu Ruyan regarda autour d'elle, très satisfaite. Même n'importe quelle chambre ici est plus grande que ma chambre principale, au moins 2 fois plus grande. Puis elle s'est assise au bord du lit. Elle me fixait, hésitant à parler. Je lançai un sourire malicieux à Liu Ruyan. Je suis juste à côté, tu sais. Appelle-moi si tu as besoin. De l'autre côté, Gu Xiaoman s'approcha aussi de la porte pour la fermer. Elle me vit sortir au bon moment. Elle sourit et dit, il n'est pas si tard, je vais dormir. Je souris malicieusement. D'accord, va dormir. Je me retournai pour regarder les 2 chambres avec un sourire. Je ne dis rien de plus et retournai dans ma chambre. Comment vais-je agir tout à l'heure? D'abord, chez qui vais-je aller? C'est un peu compliqué. Après ma douche, je suis assis sur le lit. J'ai envoyé un message à Liu Ruyan pour savoir si elle dormait. Après avoir envoyé le message,
je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé le même message à Gu Xiaoman. Gu Xiaoman a répondu en une seconde. Si tu veux venir, dis-le simplement. De toute façon, la porte n'est pas verrouillée. En voyant ce message, je ne peux plus me contenir. Je me retourne, me lève et sors de la chambre. À ce stade, imaginez la suite. Le lendemain matin à 8h30, je me réveille de mon lit. Je m'étire, le visage rempli d'un sourire heureux. Je prends mon téléphone et regarde l'heure. Tout à l'heure, je dois partir pour Yancheng. Je peux presque me lever maintenant. Après m'être lavé, je sors de la chambre. Les portes de 2 chambres voisines s'ouvrent. Les draps dans la chambre sont soigneusement pliés. J'ai souri, comme la dernière fois, sans dire au revoir. Après avoir pris mon petit déjeuner, je conduis la Maybach. Navigation vers la maison de Luyun à Yancheng. Je suis arrivé chez Luyun. J'ai guéri le père de Luyun avec la carte de guérison miraculeuse. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je suis descendu et suis allé dans le jardin. J'ai tiré une chaise et me suis assis. Le soleil brûlant brillait sur moi. Au loin, les cigales chantaient désagréablement. J'ai fermé les yeux en m'appuyant sur la chaise. À ce moment-là, à part le son des cigales, le bruit des feuilles agitées par le vent, et le son des 3 personnes en haut qui pleuraient de bonheur, ces sons me semblaient aussi merveilleux que de la musique céleste. Ils se mêlaient doucement et caressaient mes oreilles. Rapidement, ils se sont dissipés avec la chaleur estivale. Digne a détecté que l'hôte avait l'esprit ouvert à ce moment. J'ai perçu une lueur de philosophie de vie. Récompense de 5 millions. J'ai sauvé de mes propres mains une personne sur le point de mourir. Je n'ai pas seulement sauvé une personne, mais 3 personnes. Une famille entière. Je me sens vraiment étrange en ce moment. Même mieux que d'avoir 1 ou 2 milliards, cela me rend heureux. L'argent est certes important. Mais parfois, les liens familiaux peuvent l'emporter sur tout. On veut tous vivre toute sa vie heureux et sans souci. Il suffit de satisfaire ces 3 points. C'est-à-dire, une bonne santé, la liberté financière, des parents en bonne santé. Alors tout ira pour le mieux. Après un certain temps, Luyun est venue en courant en pleurant. Elle m'a pris dans ses bras. Merci, Shenzhe. J'ai tendu la main et lui ai doucement tapoté le dos. Ne pleure pas. Tes yeux sont enflés à force de pleurer. Luyun s'est lentement éloignée de mes bras d'un pas. Son visage est rose et frais. En plus des larmes, elle a une légère rougeur. J'ai une petite demande. Je ne sais pas si c'est possible. Ce soir, j'aimerais bien manger quelque chose de bon. Je dis en riant à ce moment-là. Luyun essuie ses larmes et me regarde. C'est ça. Je pensais que tu pensais à autre chose. Non, rien du tout. Bip, détection de l'affection de Luyun pour le protagoniste. Le niveau d'affection a atteint 100. Le premier à atteindre 100 parmi les cibles liées au protagoniste. Récompense de 30 millions. Amélioration de la constitution d'un point. Amélioration du charme d'un point. Obtention d'une carte de points supplémentaire. Une carte de guérison miraculeuse. Fonction de scan mise à niveau. Augmentation du nombre de combattants. Possibilité de scanner la puissance de combat. Présentation des attributs de puissance de combat comme suit. F. Janvier 2029. Groupe de personnes âgées, malades ou handicapées. 30 à 50, population ordinaire. D. 51 à 60. C. 61 à 70. B. 71 à 80. A. 81 à 90. S. 91 à 100. À ce moment-là, la puissance de combat du protagoniste est de niveau B, 80. Oh là là. C'est ça, la récompense pour un niveau d'affection de 100? C'est génial. Obtenir à nouveau une carte de guérison miraculeuse, c'est trop bien. Cette chose est vraiment puissante. Ce soir-là, il ne restait que Luyun et moi à la maison. Ses parents sont soudainement partis pour une affaire. J'ai souri et j'ai soudain pensé au système. La nouvelle fonction de scan ajoutée. Le système m'a montré les informations sur Luyun. Nom, Lu. Âge, 23 ans. Taille, 169 cm. Poids, 54 kg. Beauté, 94. Silhouette, 90. Nombre de relations, 1. Nombre de partenaires, 0. Célibataire. Nombre de combats, 0. Je regarde l'écran virtuel devant moi que seul moi peux. L'écran virtuel que je vois me fait sourire. Je savais que Luyun n'avait sûrement jamais combattu. Pour cette unique relation, je parie qu'ils n'ont même pas tenu la main. Je ne sais pas quel voleur a fait perdre son premier amour à la petite Lu. Je regarde Luyun, réfléchis un instant et dis. Ce soir, je parie que les oncles et tantes ne reviendront pas. Donc, que veux-tu faire pendant cette longue nuit? Quoi? Comment? Je veux dire que pendant cette longue nuit, nous devons trouver quelque chose à faire. Sinon, ce sera trop ennuyeux. Luyun a discrètement avalé sa salive. Les nuits à la campagne sont généralement comme ça. Il n'y a pas vraiment d'activité de divertissement. Dehors, c'est aussi sombre. Nous buvons du thé et discutons. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ma main s'est glissée derrière Luyun. Profitez de son inattention. J'ai posé ma main sur son épaule. Luyun a baissé la tête, timide. Elle est assise comme une élève bien sage. Une longue nuit. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive. Parlons de ces choses compliquées plus tard. J'ai légèrement serré dans mes bras, ressentant le tremblement et le son de mon cœur qui bat. Je me suis tourné vers Luyun. Tu as quelque chose sur les lèvres, je vais te montrer. Sans attendre la réaction de Luyun, Luyun n'a pas eu le temps de réagir. Elle a rapidement fermé les yeux. Ses mains, perdues, se sont accrochées à mon vêtement. Quelques minutes plus tard, je me suis retourné et ai demandé à voix basse. Tu n'as pas de caméra chez toi, n'est-ce pas? Luyun hoche doucement la tête. Il n'y en a pas. Elle a fini de parler et a saisi. Elle a levé la tête et s'est approchée.
Quelques minutes plus tard, je me suis levé et j'ai pris. Je l'ai prise dans mes bras et je suis parti rapidement. Cette scène n'est pas montrée ici. Le lendemain matin, nous sommes retournés à Échamps. J'ai acheté une Audi RS7 pour Yoon. Étant donné qu'elle a quitté son dernier emploi, je lui ai trouvé un poste de manager dans mon restaurant. Ce soir-là, nous avons encore eu une bataille dans la salle de bain. Quelques jours plus tard, j'ai acheté un ensemble de villas à Qianshan. La villa de la péninsule vaut 50 millions. J'ai encore voyagé avec PN Ning, Meng Wenzu et d'autres. Pendant ce temps, j'ai lié 3 belles femmes. Xenxia, Xiali, SQNGCI accent aigu. J'ai aussi rencontré à nouveau la chanteuse à la plage. La chanteuse Tangxian que j'ai rencontrée. Récompense à Échamps Star Spirit Media Company, Ltd. 60% départ. L'activité principale est l'incubation de streamers. Tournage de courts-métrages. Je suis ravi. Ce midi, je n'avais rien à faire et j'ai ouvert Douyin pour faire défiler un peu. J'ai ouvert les messages et j'ai jeté un œil. Au départ, il n'y avait que quelques centaines de fans. Maintenant, c'est devenu 1500. Mais la plupart des messages viennent de femmes en ligne. Après avoir fait défiler quelques personnes, mes yeux ont brillé. J'ai rapidement fait défiler vers le haut 2 fois un compte appelé King Tian Yutian. Le compte est entré dans mon champ de vision. Ce profil me semble un peu familier. Oh là là, ce n'est pas Y1? C'est exact. C'est elle. En regardant le profil agrandi sur mon téléphone, je me suis frappé le front. En regardant ce profil à la fois familier et étrange. Des souvenirs de 2 ans en arrière me sont immédiatement revenus en tête. Cette Y1 est une collègue que j'ai rencontrée après avoir rejoint la publicité. Une collègue que j'ai connue à cette époque dans l'entreprise. Après ma rupture avec Lin Xiaomo, Y1 a également été la deuxième fille qui m'a vraiment touché. Après avoir dit qu'elle avait un petit ami, nous n'avons plus eu de contact. J'ai ouvert au hasard une vidéo de la vie quotidienne. Mais il faut dire que quelques années ont passé et elle est devenue encore plus belle. Ajoute-t-il alors. Il n'est jamais trop tard pour retrouver la face que j'avais perdue auparavant. J'ai souri légèrement et cliqué sur suivre. Puis j'ai quitté la page de Y1. À peine sorti, un message est arrivé. Es-tu Shenze? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es. J'ai demandé intentionnellement. C'est vraiment toi. Je voulais dire que je t'ai vu tout à l'heure et que tu ressemblais beaucoup à toi. Je suis Y1. C'est toi. Quelle coïncidence. En parcourant Douyin, je tombe sur une ancienne collègue. Je regarde le message, fais un petit bruit de mépris et commence à taper ma réponse. Nous avons Wosha, non? Oui, j'avais oublié que tu m'avais supprimé. Après avoir attendu plus de 10 secondes, Y1 a enfin répondu. Désolé. C'est mon ancien petit ami qui m'a supprimé sur Wosha. Ce n'est pas moi qui l'ai fait volontairement. En fait, je ne l'aimais pas vraiment. Je suis resté avec lui un mois avant de rompre. Depuis, je n'ai plus eu de relation amoureuse. Qui pourrait croire ça? J'ai souri avec mépris. Puis, j'ai posé la question dans ma tête. Le système scanné Y1. Non, Y1. Âge, 23 ans, taille, 167 cm, poids, 54 kg, apparence, 87, silhouette, 88, puissance de combat. Niveau B, 73, nombre de relations, 3. Célibataire, nombre de combats, 0, caractéristiques, aime raconter de petits mensonges. À peine le système a-t-il terminé de parler que je écarquille les yeux et me lève. En regardant le contenu affiché sur l'écran virtuel devant moi. J'ouvre la bouche, immobile. Quelle est cette situation? Puissance de combat, B, 73. Je rigole. Je n'ai que 80. J'avale ma salive. À cet instant, je suis déjà choqué par la valeur de puissance de combat de Y1. Je voulais juste voir le nombre de relations de l'autre. Et le nombre de combats, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce que la première à avoir une valeur de puissance de combat soit une fille que j'aimais auparavant. Quel genre de personne est cette fille? Et le nombre de combats est aussi de 0. 3 relations, 0 combat. C'est absurde. Liaison directe. Liaison réussie. Le niveau d'affection de Y1 pour le protagoniste est de 40. 40. Cette femme est un peu mystérieuse. Que fait-elle? Le plan a changé, je dois à nouveau contacter Y1. Tu as réussi à éveiller ma curiosité. Je pense à prendre mon téléphone pour répondre par message. Travailles-tu toujours à Échamps? Oui. Alors, dans ce cas, nous sommes de vieux collègues. Pourquoi ne pas se donner rendez-vous un jour pour déjeuner? Y1 répond instantanément. D'accord. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et je pense qu'il y avait un malentendu entre nous à l'époque. Ensuite, j'ai de nouveau ajouté des amis. Je repose le téléphone. Bien que j'ai 1000 questions en tête. Mais après tout, il n'est pas pratique de discuter par téléphone. Nous verrons quand nous nous rencontrerons pour tester les choses. Guerrière de niveau B. Je ne peux pas du tout la relier à cela. Dans mon esprit, elle était juste une fille douce et fragile. Mais maintenant, elle est devenue une experte si impressionnante. C'est vraiment étrange. Intéressant. La vie semble devenir intéressante. À ce moment-là, j'ai reçu un message de groupe. C'était de Meng Wenzu, disant que sa sœur, Meng Qianyu, est rentrée au pays. Demain, il y aura un dîner. Il nous invite à y aller. Le lendemain soir, nous sommes arrivés à l'hôtel désigné. Soudain, une belle fille en robe de soie s'est approchée de nous. On pouvait voir ses longs cheveux châtains tombant dans son dos. Sa robe longue épousait sa peau. Elle avait une silhouette en poire. Sa peau était claire. Ses traits étaient délicats. Ses lèvres rouges s'ouvraient légèrement pour crier. Shenze, je ne pensais vraiment pas te rencontrer ici. J'ai gardé mon calme en surface.
Mais au fond, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Y1 soit présente dans ce genre de situation. C'est vraiment une coïncidence. Je pensais encore à te proposer de sortir demain. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. En effet, c'était bien Y1 qui m'avait ajouté en ami hier. Je regarde devant moi, peu importe le charme ou la tenue. Y1, qui a complètement changé, est un peu à court de mots. Cela diffère énormément de l'image que j'avais de Y1. À part son visage, elle n'a pratiquement pas changé. Pour le reste, peu importe d'où on regarde, ce n'est pas la même personne. Voici ces 3 personnes. Y1 se tourne vers Jibo et Tang Ziyin à mes côtés et demande. Voici Luyun, une amie. Voici Tang Ziyin. C'est Lucie et Jibo, que je viens de rencontrer sur le chemin. Quel groupe? Y1 est surprise. Beau. Joli nom. Puis ils se saluent mutuellement. Après les salutations, elle se tourne à nouveau vers moi et sourit. Je suis l'ami de Qianyu. Es-tu l'ami de Qianyu ou celle de son frère? En entendant cela, je ne peux m'empêcher de penser intérieurement. Quand Y1 est-elle devenue amie avec Meng Qianyu? N'est-elle pas issue d'une famille ordinaire? Il est difficile d'imaginer comment ces 2 personnes pourraient se croiser. C'est vraiment étrange. Quand j'aurai un moment, je dois vraiment lui poser des questions. 5 personnes discutent. Enfin, un son est venu de l'hôtel. Je lève les yeux pour voir. Je vois 2 femmes élancées. Des beautés exceptionnelles avec une allure incroyable entre. L'une d'elles n'est autre que Pan Ning. L'autre est la principale du jour, Meng Qianyu. Je plisse légèrement les yeux et regarde attentivement au loin. Je regarde Meng Qianyu. Après l'avoir regardé un instant, je me suis exclamé intérieurement avec surprise, oh là là. Comment ces 2 personnes peuvent-elles se ressembler autant? Analyse du système. Digne, nom, Meng Qianyu, caractéristiques, femme joyeuse. Âge, 23 ans, taille, 170 cm, poids, 57 kg, voix. Beauté, 95, silhouette, 93, nombre de relations, 1, enregistrement audio. Célibataire. Nombre de partenaires. Caractéristiques, aime les femmes. Aime parler un peu en anglais. Que est-ce que c'est que ce bazar? C'est une lesbienne, en fait. Oh là là.